L'homme n'est qu'un bourreau de travail ordinaire avec un talent médiocre. Pourtant, il a fait exploser en public la seule formation de méditation de l'école. Il a même été classé par tous les enseignants et élèves comme le terroriste le plus dangereux. C'est juste parce que tu as traversé pendant 3 ans sans jamais recevoir d'avantage surnaturel. Dans l'impuissance, tu as pris le risque de méditer sur le classique des montagnes et des mers. Qui aurait cru que tu contracterais le dragon ancestral Zulon de niveau divin? À ce moment-là, tu es assis dans la classe, regardant par la fenêtre avec un regard complexe. C'était déjà bien difficile de traverser une fois, mais être un loser, c'est trop. Même ton talent de maîtrise des bêtes n'est qu'un F, le plus bas. Tu ne peux que méditer sur les bêtes classées en bas du dictionnaire de maîtrise des bêtes. En y pensant, ton visage devient extrêmement sombre. Est-ce que venir dans un autre monde est juste pour être un personnage secondaire pour les autres? Il semble que pour changer son destin contre le ciel, il ne reste qu'à prendre un chemin risqué. Une pensée qui était toujours enfouie au fond de ton cœur refait surface. Le manuel de maîtrise des bêtes correspond à différentes bêtes selon les talents et la hiérarchie est stricte. Il n'y a qu'un seul moyen de briser cette limite. C'est de méditer sur des bêtes inconnues en dehors du manuel de maîtrise des bêtes. Et dans ton esprit, il y a d'innombrables créatures divines du système mythologique terrestre. Mais comme le sang de ces créatures divines est trop puissant, tu te demandes si cela pourrait te causer un retour de flamme qui te coûterait la vie sur le champ. Cependant, à cet instant, une détermination brille dans tes yeux. Au pire, tu mourras et disparaîtras, puis tu recommenceras. Tu dégages soudainement une incroyable aura, comme si tu brisais des chaînes. Dans l'océan de ta conscience, des ombres de créatures gigantesques apparaissent sans cesse. Après un moment, une lumière éclatante jaillit de tes yeux. Une lumière terrifiante murmure doucement. C'est toi. Après être entré dans la formation de méditation, tu prends une profonde inspiration, te calmes et commences à méditer. L'image d'un immense dragon émerge lentement dans l'océan de ta conscience. C'est le Zulon, l'ancêtre des dragons, mentionné dans le classique des montagnes et des mers. On dit qu'il est né de la volonté de Pangu. Il est le dieu qui sépare le jour et la nuit, maître du temps. Sous l'amplification de la formation de méditation, une ligne. Un corps rougeâtre devient progressivement clair. Une pression terrifiante et sans limite s'abat soudainement. Ton corps spirituel s'effondre instantanément et se transforme en cendre volante. La seconde suivante, toute la formation de méditation émet un bruit assourdissant. Ensuite, un champignon atomique de taille considérable s'élève. Le changement soudain prend tout le monde par surprise. D'innombrables personnes regardent, bouche bée, tout ce qui se passe devant elles. Lorsque la poussière se dissipe, tu te tiens, hébété, au milieu des décombres, tenant un énorme œuf. En repensant à cette puissance terrifiante, une peur soudaine t'envahit. À ce moment-là, tout le monde regarde ce que tu tiens dans ta main. Cet énorme œuf montre une légère confusion. Les autres s'éveillent en obtenant une goutte d'essence de bête. Comment Linchen a-t-il directement fait un œuf? Même le directeur, qui en a vu de toutes les couleurs, est complètement déconcerté. À ce moment-là, une jeune fille s'avance avec une démarche fière vers toi. Je suis ici pour transmettre un message. Ma maîtresse a obtenu l'essence de la bête à 6 ailes, le Pégase. Donc, vous n'avez plus besoin de vous contacter à l'avenir. Autour de vous, les murmures éclatent instantanément. Je me demandais pourquoi Belluway était ici. C'était en fait un avertissement à Linchen de ne pas être un crapaud voulant manger la chair d'un cygne. Et toi, en regardant tout cela, ton expression reste impassible. Cela fait hocher la tête du directeur, qui t'observe depuis un moment. Après la fin de la formation de méditation, tu rentres chez toi en tenant l'œuf de ta bête de compagnie. La personne qui ouvre la porte est une jeune fille à l'apparence douce. C'est ta sœur, Lin Yuxi. C'est aussi la personne que tu ne peux pas lâcher dans ce monde. Depuis la disparition de nos parents, nous ne faisons plus qu'un. À ce moment-là, elle apprend que ton rituel de méditation a réussi et elle est très excitée. Tu regardes ta petite sœur, sage et compréhensive, et tu dis sérieusement. Une fois que grand frère aura passé l'examen d'entrée à l'université de maîtrise des bêtes, je te ferai absolument réinscrire. Et ce sera dans un lycée de haut niveau de la province. La nuit tombe. Dans ta chambre, tu regardes le gigantesque œuf de bête devant toi. Il ne reste plus que 5 jours avant l'examen d'entrée à l'université de maîtrise des bêtes. Pour réussir l'incubation, il faut absolument acheter du liquide nutritif. En pensant à cela, tu te rends immédiatement à la guilde des aventuriers de la ville de Donghae. Même à l'aube, la guilde est toujours animée. Dès que tu entres, tout le monde te salue chaleureusement. Ensuite, tu te diriges vers le comptoir pour demander s'il y a de bonnes missions. Sœur Hui te voit et te répond avec un sourire. Elle vient de recevoir une mission de guidage. Une équipe d'aventuriers doit se rendre au canyon des âmes errantes. À peine ai-je fini de parler que le sponsor est arrivé. On voit 5 silhouettes au charisme exceptionnel s'avancer vers le hall. Ce qui te surprend, c'est que parmi eux, 3 personnes te sont familières. Il s'agit de Shen Linshuang, Belluway et du prodige de la 2e école, Kinai. À ce moment-là, Sœur Hui s'est immédiatement tournée vers eux avec un sourire. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous guider vers le canyon des esprits? Mon frère Linchen est le meilleur choix. En entendant cela, Kinai n'a pas tardé à montrer son mécontentement. Le canyon des esprits est une carte sauvage de niveau 20. Tu veux qu'un déchet de niveau 9 nous guide? En entendant Kinai te traiter de déchet, Sœur Hui s'est immédiatement fâchée. Même tous les aventuriers dans le hall étaient en colère. Bien que tu n'aies pas un niveau élevé et que tu sois jeune, en termes d'expérience dans la nature, tous les membres de la guilde se considèrent inférieurs à toi. Tu as traîné ici pendant 3 ans. Presque tous les aventuriers ont bénéficié de ton aide. Ainsi, des dizaines d'aventuriers dans toute la salle se levèrent en frappant la table en chœur. Shen Linshuang, en voyant cela,
fut profondément choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que ces aventuriers, motivés par l'intérêt, se lèvent tous ensemble pour te défendre. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que tu leur as sauvé la vie. Pendant ce temps, Kinaï, à côté, avait déjà perdu la raison dans sa colère. Comme un lion humilié, il te fixe et rugit. Linchen, osais-tu me défier en duel? Si tu gagnes, je te donnerai sur le champ 10 pièces d'argent de maîtrise des bêtes. Si tu perds, tu devras simplement t'agenouiller et frapper 3 fois le sol. À ces mots, les aventuriers laissèrent échapper un souffle de surprise. 10 pièces d'argent de maîtrise des bêtes équivalent à 10 millions de pièces de dragon. À ces mots, tes yeux s'illuminèrent en regardant Kinaï. Ce défi, je l'accepte. Faisons appel à un notaire immédiatement. Tout le monde se dirigea immédiatement vers l'arène à côté de la guilde. Alors que le juge criait et commençait, Kinaï émet immédiatement une brillante lumière bleue. Un loup rapide et majestueux apparaît à ses côtés. Il utilise ensuite une compétence de déplacement pour se précipiter devant vous. À ce moment critique, vous vous penchez sur le côté et roulez pour éviter l'attaque du loup rapide. Et vous lancez violemment la hache de guerre que vous tenez vers Kinaï. Kinaï parvient à éviter de justesse, mais n'a pas le temps de se stabiliser. Il voit alors 3 pierres voler vers lui. Il n'a d'autre choix que de se coucher pour éviter les projectiles. Puis il pousse un grand cri. Loup rapide. À peine a-t-il fini de parler qu'un hurlement du loup rapide retentit. Un bruit de piège à animaux se fait entendre dans l'arène. Les 2 pattes avant du loup du vent rapide ont été capturées par un piège à bêtes. À ce moment-là, tu as également profité de l'occasion pour charger Kinaï. En s'approchant, un coup de poing frappa durement le front de Kinaï. Une violente secousse résonna instantanément dans l'esprit de Kinaï. Puis, sa conscience s'évanouit et il s'effondra complètement. Un silence mortel régna sur les lieux. Shen Linshuang et les autres regardaient l'arène avec choc. À ce moment-là, tu pris 10 pièces d'argent du notaire. Puis, tu dis doucement à Sœur Rui. Laisse cette mission de guide à quelqu'un d'autre. Après avoir dit cela, tu pris ton sac et te retourna pour partir. Les autres aventuriers commençaient également à sortir. À cette heure-ci, le roi des fantômes de niveau 30 erre dans les parages. Dans toute la guilde, c'est seulement toi qui oses t'aventurer. Parce que tu vas presque chaque nuit dans le canyon des âmes. C'est ainsi que tu gagnes ton loyer, tes frais de subsistance et tes frais de scolarité. Lorsque tu arrivais au canyon des âmes, il était déjà 3 heures du matin. En te tenant à l'entrée, tu pouvais déjà entendre des bruits terrifiants. Le cri des fantômes est très terrifiant. Il sort immédiatement une bouteille d'eau bénite de son sac et en bois. Puis, sans hésiter, il pénètre dans le canyon des âmes enveloppé de brouillard noir. Ton objectif n'est pas de tuer des monstres pour monter en niveau, mais de fouiller. Au cours des prochains jours, tu dois ramasser suffisamment d'objets de valeur pour acheter le liquide nutritif nécessaire à l'incubation des œufs de bêtes de compagnie. À mesure qu'ils s'enfoncent, le nombre de zombies et de morts-vivants augmente. Soudain, un cri déchirant résonne au fond. Les morts-vivants qui erraient sans but se mettent à courir frénétiquement vers les profondeurs du canyon, comme s'ils avaient reçu l'appel de leur roi. Tu fronces les sourcils et réfléchis. Ce cri est celui du roi des fantômes. Est-ce que quelque chose s'est passé du côté du roi des fantômes? Allons voir. Après une simple seconde d'hésitation, tu prends ta décision. Les audacieux meurent de faim, les timides meurent étouffés. Si tu n'y vas pas, tu pourrais manquer une belle opportunité. Tu as rapidement aperçu le canyon des âmes. Le boss le plus puissant, le roi zombie à double âme. Un énorme zombie de 3 mètres de haut était entouré au centre. Au-dessus de lui flottait un énorme visage de fantôme, terrifiant et hideux. Je ne pensais pas que ce petit roi des fantômes savait encore manipuler les gens. En entendant cela, tu as tourné la tête vers la source du son. Tu as vu une silhouette grande et mature. Vêtue d'une longue robe noire, ses pupilles étaient pleines de mépris. À ses côtés se tenait un lion majestueux avec des ailes noires. C'était en fait le roi lion à 4 ailes et yeux magiques de niveau 3 étoiles. Tes pupilles se sont instantanément rétrécies. Un animal de compagnie de niveau illusion. 1. On ne trouverait absolument pas un deuxième dans toute la ville de Donghae. Cela signifie que cet homme d'âge moyen n'est pas originaire de Donghae. Et c'est au moins un maître de bête de niveau 100 ou plus. Oncle, tu as dit de me laisser le tuer. Tu oses encore t'en mêler. À côté, une petite fille d'environ 13 ou 14 ans. Elle faisait la moue, regardant le homme d'âge moyen avec mécontentement. L'homme d'âge moyen la regardait avec tendresse et dit. Maintenant, c'est à ton tour. L'oncle regardait à côté. Puis, on vit une lumière blanche apparaître autour de la petite fille. Une renarde blanche à 3 queues apparut devant elle. C'est le renard à 6 queues du manuel de maîtrise des bêtes. Sa forme complète peut devenir une bête sacrée. Tu regardais devant toi, les yeux remplis d'étonnement. Qui sont vraiment cet homme d'âge moyen et cette petite fille? Comment ont-ils pu se retrouver dans une petite ville comme Donghae? À ce moment-là, la petite renarde blanche agita doucement sa patte devant elle. 3 griffes terrifiantes, capables de déchirer l'espace, apparurent dans les airs. En un clin d'œil, une dizaine de zombies et de morts-vivants ont été éliminés en un instant. Dans le combat qui a suivi, le renard à 6 queues a montré une puissance incroyable. Ce groupe de zombies et de morts-vivants de bas niveau a été réduit en morceaux. Des équipements et des objets ont été laissés sur le sol, brillants et variés. Mais la petite fille n'a même pas daigné y jeter un coup d'œil. Une petite fille avec un tel arrière-plan familial. Ne pourrait-elle pas s'intéresser à ces déchets? Cependant, cela a réjoui intérieurement celui qui observait en secret. De l'autre côté, le roi des fantômes a vu ses petits frères se faire découper comme des melons. Il a immédiatement poussé un cri de colère pour que les restes de ses petits frères se jettent sur l'ennemi. Pendant ce temps, il s'est retourné et s'est enfui. La petite fille, voyant cela, a poussé un petit grognement. Cela a immédiatement fait apparaître la véritable forme du renard à 6 queues.
Elle s'est ensuite précipitée sur son dos à la poursuite du roi des fantômes. Le homme d'âge moyen secoue la tête avec désespoir en regardant la silhouette de la petite fille s'éloigner. Il tapote ensuite le roi lion à 4 ailes et yeux magiques à ses côtés et le suit. Une fois que les deux grands personnages se sont éloignés, tu apparais prudemment. Tu ramasses tous les matériaux et objets éparpillés au sol. Un sourire de joie apparaît instantanément sur ton visage. Cette fois, tu gagnes plus que lors de 6 mois d'exploration précédente. Après avoir rangé le butin, tu prépares à faire demi-tour pour partir. Mais après une hésitation, tu décides de t'enfoncer dans le canyon. Au centre du canyon des âmes, il y a une zone très dangereuse appelée la faille de miasmes toxiques. C'est la véritable source des miasmes dans le canyon des âmes. Une fois à l'intérieur, l'efficacité de l'eau bénite sera considérablement réduite. En te précipitant, tu aperçois rapidement leur silhouette. À ce moment-là, la petite fille a un visage plein de panique. Le renard à 6 queues est également allongé au sol, respirant difficilement. Il est évident que l'effet de l'eau bénite est sur le point de disparaître. Les miasmes toxiques ont déjà provoqué une légère intoxication chez eux. À ce moment-là, l'homme d'âge moyen se tourne avec un visage sombre. Il découvre que le roi lion à 4 ailes et yeux magiques commence également à respirer avec difficulté. On ne s'attendait pas à ce qu'une carte sauvage de la petite ville de Donghae soit si redoutable. L'effet de dégradation de l'environnement est en fait si terrifiant. C'est de ma faute d'avoir été trop négligent. Je pensais qu'il ne s'agissait que d'un groupe de monstres de bas niveau. C'est pourquoi j'ai apporté moins d'eau bénite. Et pour permettre à ma nièce d'accumuler un peu d'expérience de combat. J'ai donc négligé et laissé le roi des fantômes s'échapper. Maintenant, je me retrouve dans cette situation extrêmement dangereuse. Ah! Soudain, un rire rauque et brutal résonne des profondeurs des miasmes. L'homme d'âge moyen sent que l'effet de son eau bénite est sur le point d'échouer. Il grince des dents, prend sa nièce dans ses bras et se met à courir. Bien que les deux bêtes spirituelles soient extrêmement précieuses, il doit d'abord les abandonner au profit de la vie de sa nièce. Cependant, le roi des fantômes ne laissera pas s'échapper sa proie si facilement. Sur un ordre, tous les zombies et les morts vivants se sont rués sur l'homme d'âge moyen pour le tuer. L'homme d'âge moyen, furieux, frappe de son poing. Les flèches noires ont instantanément abattu les quelques esprits devant lui. Cependant, il y a de nombreuses créatures qui habitent cette faille de miasmes toxiques. Elles se jettent toutes, sans crainte de la mort, sur l'homme d'âge moyen. On voit que la durée de l'eau bénite est déjà insuffisante. Sa nièce est maintenant empoisonnée et inconsciente. Sa vie est également en danger. Le cœur d'un puissant de niveau 100 est sur le point de s'effondrer à ce moment-là. Ancien, ensuite. À ce moment crucial, une voix s'élève soudainement. Est-ce une hallucination avant la mort? Cependant, un bruit de déchirement de l'air retentit à l'oreille. En tant que combattant de niveau 100, son instinct de combat. Il attrapa instinctivement l'objet qui volait vers lui. Il vit alors une grande bouteille d'eau bénite apparaître dans sa main. À ce moment-là, des larmes de joie menaçaient de déborder de ses yeux. L'homme d'âge moyen n'hésita pas une seconde. Il versa directement l'eau bénite sur sa nièce. Une fois qu'elle reprit conscience, il s'empressa de lui faire boire l'eau bénite. Ensuite, l'homme but le reste de la bouteille. Et le roi des fantômes, voyant cela, poussa un cri de colère. Il fixa son attention sur les deux bêtes spirituelles inconscientes étendues au sol. L'homme d'âge moyen, voyant cela, eut instantanément une expression sombre. Bien qu'il ait retrouvé ses esprits, la distance était trop grande. Mais il n'avait pas le temps de sauver les deux compagnons animaux. Il regarda avec horreur les crocs acérés du roi des fantômes se diriger vers les deux compagnons animaux. Soudain, un poignard aiguisé s'est enfoncé à une vitesse incroyable. Dans la bouche du roi des fantômes. Ensuite, tu as sorti une bombe magique et l'as lancée. Ce qui a fait exploser la chair et le sang de la bouche du roi des fantômes. Un simple humain de niveau 9. Cherche la mort. Le roi des fantômes a poussé un cri de rage. Puis, sa grande silhouette s'est précipitée vers toi avec frénésie. À ce moment-là, l'homme d'âge moyen a également réagi. Et s'est précipité vers le roi des fantômes à une vitesse terrifiante. Un coup de poing puissant et lourd a directement fracassé la tête du roi fantôme. Ce qui se révèle à ce moment-là, c'est la véritable puissance d'un maître de bêtes de niveau 100. La véritable puissance des maîtres des bêtes. Et toi, en train de fuir comme un fou, tu as vu le roi des fantômes être éliminé. Tu as aussi lentement expiré et relâché ton corps. Une fois le danger écarté, l'homme d'âge moyen t'a regardé avec gratitude. Je m'appelle Chushan. C'était toi qui as lancé cette bouteille d'eau bénite, petit frère, n'est-ce pas? Cela représente une immense faveur pour notre famille Chu. Il faut savoir que si l'on meurt, on meurt. Mais si Chu Yao, considérée comme l'héritière, meurt ici, cela serait un coup fatal pour la famille Chu. En entendant cela, tu as agité la main en riant. Vos paroles sont trop flatteuses, Seigneur. Ce n'est qu'un geste insignifiant, rien de bien important. De plus, j'ai aussi reçu une grande faveur de votre part. J'ai trouvé pas mal de bonnes choses tout à l'heure. Chushan a regardé ton regard clair. Il a compris que tu ne prenais vraiment pas cette faveur à cœur. Dans son cœur, il a ressenti une plus grande affection pour toi. Il t'a ensuite invité à l'accompagner jusqu'à la sortie. À ce moment-là, la petite fille à côté de lui, tenant un renard blanc, avait des yeux grands comme des bijoux, remplis d'étonnement. Elle n'avait jamais vu son oncle être si doux avec quelqu'un. Bien que ce jeune homme leur ait rendu un grand service. Mais normalement, l'oncle aurait certainement choisi de rendre l'appareil directement. Maintenant, il ne dit rien à ce sujet. Ce n'est pas qu'il veut se soustraire à cette dette de vie. Mais il souhaite établir une relation proche et durable avec ce jeune homme. Soudain, Chushan se tourne vers toi et demande. L'un petit frère, quel est le niveau de ton talent éveillé? À ces mots, tu réponds un peu gêné. Niveau F.
Chushan affiche immédiatement une expression de surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ton talent de maîtrise des bêtes soit si bas. Puis, avec un air sérieux, il te dit. Une fois que tu auras passé l'examen d'entrée à l'université de maîtrise des bêtes. Si tu n'es pas satisfait de tes résultats, tu peux venir me trouver à l'hôtel Tianyu. Cela peut sembler un peu blessant. Mais je tiens quand même à dire une chose. Avec les conditions que tu as actuellement, pour obtenir de bons résultats à l'examen de maîtrise des bêtes, on peut dire qu'il n'y a presque pas d'espoir. À côté, Chu Yao hoche aussi vigoureusement la tête. Le grand frère a décidé de ne pas participer à l'examen d'entrée à l'université. Suis-moi chez la famille Chu avec mon oncle. Tu n'es pas du tout en colère à propos de leur opinion. Parce que c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de pensée. Même toi, tu n'as pas beaucoup confiance en tes chances d'obtenir de bons résultats. Mais comment savoir le résultat si tu ne fais pas d'essai? Cependant, la priorité est de faire éclore l'œuf de la bête d'abord. Après avoir dit au revoir aux deux membres de la famille Chu, tu es retourné à la guilde des aventuriers. À peine entré, tu as remarqué que chacun te regardait avec des yeux étranges. Avec un air perplexe, tu es allé au comptoir et as demandé en souriant. Pourquoi tout le monde me regarde-t-il avec un regard si étrange? Sœur Rui a dit en souriant. Cette Shen Lingshuang m'a demandé de te remettre ceci. Elle a dit que c'était un cadeau pour toi. Puis elle a déposé une pièce d'or dans ta paume. Instantanément, tous les aventuriers dans la salle se sont tournés vers toi. Ils ont tous montré du choc et de l'envie. Une pièce d'or de maîtrise des bêtes vaut 1 milliard de pièces de dragon. Et tu n'étais pas excité, au contraire, tu fronces les sourcils. La seconde suivante, tu l'as directement remise dans la main de Sœur Rui en disant. Aide-moi à rendre ça à Shen Lingshuang. Qui aurait cru que Sœur Rui secourait la tête et remettrait la pièce dans ta main? Cette jeune dame a dit. Si tu n'acceptes pas, tu devras le lui rendre toi-même. En voyant cela, tu n'avais d'autre choix que de l'accepter. Ensuite, tu as sorti le sac spatial et tout a été déversé. La salle de guilde, qui était bruyante, est devenue silencieuse en un instant. Chacun regardait avec incrédulité. La pile d'objets devant toi était immense. Après avoir compté pendant 1 heure, le personnel a dit. La valeur totale de tous les objets s'élève à 565 000 pièces de dragon. À ces mots, un murmure d'étonnement s'est élevé. Ce revenu ne peut pas être qualifié de maigre. À ce moment-là, tu étais aussi très excité intérieurement. Ensuite, il faut se dépêcher d'acheter du liquide nutritif. Il faut faire éclore le compagnon animal le plus vite possible pour participer à l'examen d'entrée à l'université de maîtrise des bêtes. En quittant la guilde, tu es immédiatement allé au plus grand marché de la ville de Donghae. Tu as choisi au hasard un magasin de matériaux pour la maîtrise des bêtes. Tu as dépensé 300 000 pour acheter 10 livres de liquide médicinal de haute qualité. À peine rentré dans le quartier, tu as vu ta sœur. Une silhouette frêle se tenait là. En te voyant revenir sain et sauf, elle a immédiatement éclaté en un sourire radieux. Elle sait que tu vas explorer seule la nature après l'école pour les frais de subsistance et les frais de scolarité de la famille. Elle sait que tu vas explorer seule la nature après l'école. C'est pourquoi elle attend toujours tranquillement à l'entrée du quartier. En rentrant dans ta chambre, tu as immédiatement sorti l'œuf de compagnon animal. Ce qui t'a surpris, c'est que un grognement en colère provenait de la coquille. À ce moment-là, ton talent de niveau F, la communication mentale, est entré en jeu. Tu pouvais comprendre ce que l'autre voulait exprimer avant même le contrat. Espèce de sale type, tu es en train de m'étouffer, moi, le dragon. Ce petit gars ose se prétendre être un dragon. Tu es d'abord surpris par ta perception. Puis, tu es profondément choqué intérieurement. À ce moment-là, tu as décidé de tout abandonner et de méditer sur le classique des montagnes et des mers. Cette grande volonté de l'univers t'a anéanti. Tu as été anéanti un nombre incalculable de fois. Mais la volonté provenant du classique des montagnes et des mers te ressuscitait sans cesse. Finalement, tu as réussi à méditer et à obtenir un œuf de bête. Ce que tu méditais à l'époque, c'était le légendaire Zulon. Est-ce que ce petit gars est vraiment Zulon? Mais tout cela devra attendre que ce petit soit éclos. Tu prends une profonde inspiration pour apaiser tes émotions agitées. Tu sors une boîte de pétri et y mets l'œuf de bête. Ensuite, tu verses 3 kilos de liquide médicinal de haute qualité à l'intérieur. Juste au moment où tu fermes le couvercle pour observer attentivement les effets. Tu te retournes et le liquide nutritif d'un vert éclatant s'est complètement transformé en une eau d'une clarté incroyable. Et la coquille d'œuf blanche à l'origine est maintenant devenue légèrement rouge. De plus, le gros œuf a émis un son joyeux en tremblant. Dépêche-toi d'en verser un peu plus. Ce dragon adore manger. En voyant cela, tu es à la fois surpris et ravi. Car plus l'œuf de compagnon animal est comestible, plus son rang est élevé. Mais rapidement, tu ne peux plus sourire. Parce qu'après avoir versé les 7 livres restantes de liquide médicinal, cet œuf de compagnon animal n'a toujours pas réussi à éclore. Cependant, la couleur rougeâtre de la coquille est devenue plus intense. En même temps, il émettait des sons de couinement, te pressant de verser encore un peu de ce délicieux liquide nutritif. Sans hésiter, tu sors immédiatement. Tu as dépensé 1 million pour acheter 10 livres de liquide médicinal de première qualité. Puis, sous tes yeux ébahis, cela s'est instantanément transformé en eau claire. L'ensemble de la coquille est devenu de plus en plus rouge. De plus, un motif de bête rouge extrêmement spécial est apparu. Mais le petit gars continue de crier que ce n'est pas suffisant. Finalement, dans le regard choqué du propriétaire du magasin, il a dépensé les 10 pièces d'argent de maîtrise des bêtes gagnées, ainsi que toutes ses économies. Au total, il a acheté 100 livres de liquide médicinal de niveau supérieur. Enfin, un léger bruit de craquement s'est fait entendre. L'œuf de la bête a éclaté en une lumière rouge éclatante. Lorsque la lumière s'est complètement estompée,
une petite serpente adorable et rouge est apparue, avec des yeux en forme de gemme dorée. Elle inclinait sa petite tête en me regardant. Comment est-ce qu'il s'agit d'une petite serpente? 100 livres de liquide médicinal de niveau supérieur devrait donner une bête de compagnie très impressionnante, et qui devrait dégager une pression féroce, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, j'ai enfin un compagnon animal. À ce moment-là, le petit serpent rouge ne montre aucune défense face à toi qui t'approche. Au contraire, il frotte affectueusement sa petite tête. Il frotte doucement ta paume. À ce moment-là, tu commences aussi à examiner ce petit gars de près. Ses écailles sont entièrement d'un rouge vif. Ses yeux en forme de fente dorée se plissent légèrement. Sur sa poitrine, il y a un motif divin ressemblant à une fleur de lotus. En voyant ce motif, ton cœur fait un bond. C'est clairement un symbole que tu as vu lors de la formation de méditation. Dans l'océan de ta conscience, tu as vu ce symbole divin des milliers de fois. Dans la méditation de l'univers, tu n'as jamais réussi. Tu n'as jamais vu l'intégralité de Zulon. Mais à travers d'innombrables vies et morts, tu as bien discerné le motif divin devant Zulon. Il est exactement le même que celui sur la poitrine de ce petit serpent rouge devant toi. Le motif doré est complètement identique. Est-ce que ce petit gars est vraiment le légendaire Zulon? Avec ce doute, tu utilises directement la maîtrise des bêtes sur ce petit gars. Soudain, ton corps émet une mystérieuse lueur rouge écarlate. Ensuite, ces motifs lumineux s'étendent depuis le bout de tes doigts. En même temps, le petit serpent rouge devant toi émet aussi la même lueur rouge écarlate. Au moment où les motifs lumineux se mêlent, tu as clairement senti une pensée dans ton esprit, qui établit un lien mystérieux avec ce petit serpent rouge devant toi. Le lien est désormais établi. Félicitations, tu as gagné un nouveau partenaire. À la pensée, les informations sur le petit gars apparaissent devant toi. Zulon femelle. Niveau, jeune, première étape. Rang de 100, espèce de bête illusoire, évolutive. Talent, niveau 3S, maître du temps. Compétence, accélérer le temps, arrêter le temps, remonter le temps. Eh bien, c'est vraiment un Zulon. Même toi, avec ton tempérament calme, tu ne peux t'empêcher de t'exciter. Pas étonnant qu'il faille absorber 100 livres de liquide nutritif de niveau supérieur. Né en tant qu'espèce de bête illusoire est capable d'évoluer étape par étape. S'il évolue jusqu'à la phase finale, ce sera certainement au niveau d'un ancêtre de bête. Regardons maintenant les talents et les compétences du petit gars. Bien que son profil semble ordinaire, mais en pratique, on peut presque dire qu'il est une existence invincible. Je n'ose imaginer à quel point ce petit gars sera terrifiant en grandissant. À quel point cela sera-t-il effrayant. Tu vois le petit gars qui frotte affectueusement ta main en ce moment. Tu ne peux t'empêcher de sourire. À partir de maintenant, tu t'appelleras Zuyu. Pour l'instant, je vais t'appeler Xiaoyu. En un clin d'œil, l'examen d'entrée à l'université de maîtrise des bêtes a officiellement commencé. D'innombrables candidats se sont rassemblés dans l'arène de la ville de Donghae. Mais en ce moment, aucun d'eux n'affiche autre chose que de l'étonnement. Le vice-président de l'Association nationale de maîtrise des bêtes. Le numéro 2 de la famille Chu de la capitale. Le maître de bêtes de niveau 100, Chu Shan, est en fait le principal surveillant de l'examen. Alors que tout le monde discutait, une voiture de luxe s'approche lentement au loin. Deux silhouettes descendues de la voiture suscitent à nouveau des discussions parmi la foule. Ce ne sont pas Tian Shanlei et la jeune fille de la famille Shen, Shen Xiaoyu, depuis qu'il a éveillé son talent de maîtrise des bêtes de niveau S. Il a été remarqué par la famille Shen. On dit qu'ils lui ont même acheté une bête spirituelle de 9 étoiles comme animal de compagnie. Soudain, la porte d'une autre voiture de luxe s'ouvre. Zhao Lidong et Shen Lingshuang descendent et provoquent à nouveau une agitation. Tous deux ont une apparence remarquable et ont éveillé un talent de maîtrise des bêtes de niveau S. Ensemble, ils forment un couple parfait. Qin Ai et Xiaofan dans la foule ne peuvent s'empêcher de soupirer intérieurement. Même sans Linshen, Shen Lingshuang, cette fleur de la ville de Donghae, reste toujours hors de portée pour eux. En parlant de Linshen, pourquoi ce gars n'est-il pas encore arrivé? Est-ce parce qu'il n'a pas d'animal de compagnie qu'il ne vient pas? Tu espères vraiment que je ne viendrai pas? Soudain, une voix froide s'élève dans la foule. Linshen, peut-être que la haine que j'ai pour toi s'est accumulée depuis longtemps. En te voyant apparaître, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Cela a également attiré l'attention de Shen Lingshuang et des autres. Zhao Lidong et Tian Shanlei te regardaient avec un sourire moqueur. Pour être précis, ils ont tous des comptes à régler avec toi. Car tous ceux qui ont participé au tournoi d'échange pratique de la ville de Donghae ont été sévèrement battus par toi. Maintenant, en te voyant n'avoir éveillé qu'un talent de maîtrise des bêtes de niveau F, ils ne peuvent pas cacher leur satisfaction. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que tu as ignoré les moqueries et t'es dirigé directement vers Shen Lingshuang. Le lieu, qui était bruyant, est immédiatement tombé dans le silence. Des regards malicieux se sont tournés vers toi. Ils ont entendu dire que le jour de la cérémonie de méditation, Beluet avait déjà fait part de son attitude. Sous les yeux de tous, tu te tiens devant Shen Lingshuang avec un visage calme. Tu lui lances une pièce d'or de maîtrise des bêtes. Linshen, que veux-tu dire par là? En te voyant rendre cette pièce, Beluet, qui était silencieuse à côté, s'est mise en colère. En entendant cela, tu réponds calmement. N'as-tu pas dit qu'il fallait établir des limites? Juste au moment où tu t'apprêtes à te retourner et partir, Shen Lingshuang, qui était restée silencieuse, prend la parole. Es-tu intéressé à faire équipe avec moi? À ces mots, le lieu devient instantanément silencieux. Tous les candidats sont stupéfaits, se demandant s'ils n'ont pas mal entendu. N'a-t-on pas dit que Shen Lingshuang et Linshen avaient déjà établi des limites? De plus, Linshen n'est qu'un déchet ayant éveillé un talent de niveau F. On ne sait même pas s'il a un animal de contrat ou non.
Et ceux qui ne peuvent vraiment pas accepter cette scène, ce sont les 4 jeunes maîtres de famille qui se tiennent à côté. Ils avaient prévu de te ridiculiser en public. À cet instant, son visage était sombre comme de l'eau. Ne vous laissez pas tromper par le fait que Zhao Lidong et Shen Lingshuang descendent de la même voiture. En réalité, ils profitent des relations familiales pour faire du covoiturage. Après tout, pouvoir partager une voiture avec Shen Lingshuang est une forme de vantardise. Cependant, tu as calmement refusé l'invitation de Shen Lingshuang. Tu t'es retourné et es parti, laissant derrière toi une silhouette fière. Zhao Lidong, voyant cela, s'est immédiatement tourné vers Shen Lingshuang et a dit d'un ton doux. Ce genre de gars ne sait pas apprécier ce qu'il a. Si tu veux former une équipe, je suis disponible à tout moment. Mais Shen Lingshuang, face à son invitation à former une équipe, a également refusé sans la moindre hésitation. À ce moment-là, une voix sérieuse a retenti dans le haut-parleur. Tous les candidats sont priés de se dépêcher d'entrer dans la salle d'examen. Les retardataires seront disqualifiés de l'examen. Après avoir entendu l'annonce, de nombreux candidats n'ont plus eu le temps de discuter. Chacun s'est précipité vers l'arène. À ce moment-là, des dizaines de silhouettes se tenaient debout sur la plateforme, les mains derrière le dos. Les milliers d'examens dans la salle affichaient tous une expression de gravité. Les regards étaient tous concentrés sur l'homme d'âge moyen au centre. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce personnage légendaire vienne réellement dans notre petite ville de Donghae. À ce moment-là, Chu Shan regarda autour de lui et commença lentement à parler. Je suis Chu Shan, le principal surveillant de l'examen d'entrée à l'université de maîtrise des bêtes de Donghae. Avez-vous tous vu ces portails de téléportation? Dans 5 minutes, tous les candidats doivent entrer dans le donjon. Instantanément, d'innombrables portails de téléportation émettant une lumière écarlate apparurent. À ce moment-là, ils étaient tous visibles aux yeux de tous. Les portails écarlates. Oh là là! C'est un donjon de niveau argent fixe de l'enfer. À cet instant, tous les candidats maudissaient intérieurement. Mon Dieu! Ce Chu Shan ne semble vraiment pas être humain. Il a directement augmenté la difficulté de cet examen à son maximum cette année. Puisque tu as refusé l'invitation. Shen Lingshuang n'avait pas l'intention de former une équipe avec d'autres. Elle est donc entrée la première dans le donjon avec sa servante Beluwei. Comment se fait-il que je vois quelqu'un entrer seul dans le donjon? Cette phrase a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Tous les regards se sont tournés vers la personne qui parlait. Oh là là! C'est vraiment un défi en solo. Et ce n'est pas Lin Shen? Il est fou. Cette scène a également attiré l'attention de tous sur la scène. Même Chu Shan l'a remarqué. Lin Shen. De quelle école est-il candidat? À ces mots, le directeur Zhang Jiango a blêmi. Il n'aurait jamais imaginé que Lin Shen ait attiré l'attention de ce démon au visage de fer. À ce moment-là, il venait de passer par le portail de téléportation du donjon. Tu découvres que tu es arrivé dans un donjon. Puis, tenant un poignard, il se précipite directement dans le couloir. En même temps, le bruit de ses pas a réveillé les minotaures du premier niveau. Un rugissement rempli d'une aura de violence résonne dans tout l'espace. Cependant, tu n'as pas ralenti le pas. Au contraire, tu te précipites en avant à une vitesse encore plus rapide. Après un moment, tu entres officiellement dans le premier niveau du donjon. Tu vois une créature à tête de taureau, imprégnée d'une aura de violence. Elle fixe avec des yeux rouges comme des cloches de cuivre. Son regard est fermement fixé sur toi, l'intrus. La seconde suivante, elle se précipite vers toi comme un requin sentant le sang. Armée, elle charge vers toi. En voyant cela, tu ne te précipites pas pour percuter ces taureaux enragés. Au lieu de cela, tu identifies immédiatement leurs informations pour comprendre leurs caractéristiques. Un donjon de difficulté niveau enfer. Le nombre de monstres au premier niveau atteint en fait 50. Il faut savoir que les examens d'entrée à l'université de maîtrise des bêtes des années précédentes, la difficulté n'est pas toujours fixée au niveau enfer. Et les monstres de la première épreuve ne seront pas trop forts. Mais cette année, un changement radical s'est produit. Dès le départ, cela a mis les candidats à l'épreuve. Bien que ces minotaures ne soient que de niveau 7. Mais une fois piégés dans leur cercle, cela devient problématique. Sans parler du fait que l'intelligence de ces minotaures n'est pas négligeable. On les voit charger vers nous. 2 guerriers en avant, des archers en arrière, une coordination parfaite. En voyant cette scène, tu es légèrement souriant. Tu choisis toujours de ne pas invoquer ta bête. Jusqu'à ce que le guerrier au premier rang soit à seulement 15 mètres de toi. Tu sors une sphère noire de ton sac et la lances. Instantanément, une lumière éblouissante illumine toute la grotte brille comme en plein jour. Ces minotaures qui vivent depuis des années dans l'obscurité. Leurs yeux sont éblouis par cette lumière éblouissante. Des larmes chaudes jaillissent de tes yeux. Et émettent des cris de désespoir. Puis tu te vois avancer lentement devant ce groupe de minotaures, récoltant impitoyablement leur vie. Félicitations, tu as réussi à exterminer tous les minotaures du premier niveau. Le portail vers le deuxième niveau est désormais ouvert. Avec la voix de l'esprit du royaume secret qui résonne. Tu entres dans le deuxième niveau avec un visage calme. Mais tu ne sais pas qu'à partir du moment où tu es entré dans le royaume secret, la bataille ici a déjà été diffusée en direct. Et ta manière si étrange de passer les niveaux a complètement choqué le monde extérieur. À ce moment-là, l'immense écran de projection était divisé en 6 fenêtres. Chacune diffusait en direct les performances d'une équipe. Après avoir regardé un moment, Chu Shan secoua la tête mais se calma rapidement. Après tout, Donghae City n'est qu'un petit endroit. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il en sorte des génies exceptionnels. Cependant, on ne peut pas dire que toutes les performances étaient mauvaises. Au moins, les 2 équipes de Shen Lingshuang et Zhao Lidong étaient plutôt bonnes. La première devrait même pouvoir entrer facilement dans le top 100 provincial. À ce moment-là, Chu Shan dit calmement.
Faisons apparaître l'image de l'examiné nommé Lin Shen. En entendant cela, Zhang Jiango se sentit immédiatement inquiet. Monsieur Chu ne veut pas vraiment chercher ses défauts, n'est-ce pas? Le réalisateur a immédiatement fait apparaître votre image en direct. Cependant, ce qui s'est présenté à ses yeux n'était qu'un écran blanc. Et cela était accompagné d'un bruit assourdissant. Après la disparition de la lumière, tous les présents écarquillèrent les yeux. De nombreux directeurs et enseignants ont des points d'interrogation dans l'esprit. Seul Chu Shan a immédiatement remarqué la coque de bombe laissée sur le sol. C'est une bombe à éclat sonore. Personne ne s'attendait à ce que tu passes ce niveau de cette manière. Cependant, il faut admettre que c'est effectivement le moyen le plus facile. Les faits ont prouvé que c'est aussi très efficace. Pendant que les autres étudiants luttent durement contre les minotaures, tu es déjà entré dans le deuxième niveau du donjon. Malheureusement, ce petit a seulement éveillé un talent de niveau F. Sinon, entrer dans le top 10 provincial serait assuré. Mentionner ta présence n'est pas du tout étranger à ceux qui sont ici. Ils ne cachent pas leur admiration pour toi sur leur visage. Le directeur du deuxième lycée a cependant souri froidement à ce moment-là. Ce n'est qu'un opportuniste. N'oubliez pas que c'est l'examen d'élevage de bêtes. Le premier niveau n'est au mieux qu'un échauffement. À ce moment-là, Chu Shan a soudainement dit en souriant. Mesdames et messieurs, ne tirez pas de conclusions hâtives. Regardons d'abord un peu plus. Dans le donjon, vous avez déjà traversé le portail pour arriver au deuxième niveau. Ce qui s'offre à vos yeux est une vaste salle en pierre. Au centre de la salle se tiennent deux énormes minotaures. Ils dégagent une aura de brutalité terrifiante. En voyant cela, vous avez également invoqué Xiaoyu, directement face aux deux minotaures d'élite. Le monstre a utilisé le sort de gel du temps. Instantanément, il semble figé sur place. Vous n'avez pas hésité une seconde et avez sauté. Vos dagues se dirigent vers les points vitaux des minotaures. Vous attaquez les zones mortelles des monstres. Avec la désactivation de l'effet du sort, les deux minotaures voient instantanément leur vie réduite à zéro et s'effondrent. Vous avez alors traversé le portail lumineux avec Xiaoyu pour continuer vers le troisième niveau. C'est aussi le boss final du donjon. Et à l'extérieur du donjon, tout le monde voit que tu es enfin sur le point d'invoquer une créature. Leurs yeux sont remplis d'attente. Mais quand ils voient ce que tu as invoqué, c'est un petit serpent rouge mignon. Ils tombent tous dans un état de choc. Le principal Wei de la deuxième école éclate de rire. L'ancien prodige de votre première école. N'est-ce pas un peu pitoyable maintenant? Ce petit serpent rouge n'est clairement qu'une créature sauvage. Comment combattre deux élites minotaures? En entendant cela, le visage de Zhang Jiango devient noir de colère. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que ton contrat soit en fait une créature sauvage. Seul Chu Shan fronce les sourcils et murmure. Ce petit serpent rouge semble un peu spécial. Cependant, en tant que principal surveillant, il a le droit de forcer le transfert des candidats en danger. En tant que son sauveur, il ne peut naturellement pas te laisser mourir dans le donjon. Lorsque l'on voit que le Minotaure s'approche de toi, prêt à utiliser ses pouvoirs, on remarque soudain que ton expression ne montre aucune panique, mais plutôt une infinie sérénité et confiance. Ensuite, on voit une onde extrêmement mystérieuse, émanée de ce petit serpent rouge qui n'était pas pris au sérieux. Puis, les deux Minotaures se figent dans les airs. Ensuite, tu les élimines facilement et passes ce niveau. Une scène aussi choquante plonge instantanément le lieu dans un silence mortel. Chu Shan, en voyant cela, ressent également un choc intérieur. Ce petit gars cache quelque chose. La créature qu'il a contractée n'est absolument pas ordinaire. C'est même une créature de type temporel. À ce moment-là, une enseignante prend la parole. Elle connaît par cœur chaque créature répertoriée dans le manuel des familiers. Un animal de compagnie est bien ancré dans la mémoire. Mais elle est surprise de constater qu'aucune ne correspond à ce petit serpent rouge. À ce moment-là, Chu Shan a dit avec une grande certitude. Cela signifie que la bête de compagnie temporelle que Lin Shen a contractée n'est pas répertoriée dans le bestiaire des bêtes de compagnie. Ces mots ont choqué tout le monde. Un étudiant ayant éveillé un talent de bête de compagnie de niveau F a réussi à contracter une bête temporelle non répertoriée dans le bestiaire. Alors que de nombreux directeurs et enseignants étaient profondément choqués. Un message est parvenu de la régie. Plusieurs instances secrètes ont signalé des pertes. Tout le monde s'est rapidement ressaisi et a regardé vers d'autres fenêtres. En effet, des étudiants étaient morts sous les pieds de ces deux élites minotaures. Voyant cela, Chu Shan a immédiatement utilisé ses pouvoirs. Il a téléporté un par un les candidats ayant perdu leur capacité de combat. Et à ce moment-là, toi et Xiaoyu étiez déjà arrivés au dernier niveau. Ici se trouvait en fait un hall mécanique souterrain, rempli d'une ambiance futuriste et mécanique. L'ombre d'une immense bête se tenait au centre. Elle était assise sur un trône mécanique. À mesure que tu entrais, l'ombre de la bête ouvrit lentement les yeux. Ses yeux de taureau mécanique, froids comme la glace, te fixèrent directement. Une intrusion d'un organisme vivant inconnu a été détectée dans le palais mécanique. La fonction de chasse est activée. Une voix mécanique impitoyable résonna dans l'ombre de la bête. C'est alors que tu vis son véritable visage. C'était en fait un roi taureau mécanique. Ensuite, ce gigantesque corps se leva directement du trône. Chaque pas provoquait une forte vibration dans l'espace. On ose imaginer ce qu'il se passerait si toute sa puissance était libérée. Est-ce que ce palais souterrain serait détruit par sa colère? Le roi taureau mécanique descendit du trône en poussant un rugissement. Il brandit une énorme hache de guerre et la lança violemment vers toi. En regardant la grande hache qui arrive, tu fais un pas en avant. En même temps, tu appelles doucement Xiaoyu pour qu'elle utilise le flux temporel. La seconde suivante, ton ombre disparaît comme par téléportation. Puis, tu réapparais derrière lui. Le roi mécanique à tête de taureau, voyant cela,
ne choisit pas de se défendre. Au lieu de cela, il se retourne et lève ses deux sabots pour te frapper violemment. Cela montre clairement qu'il compte échanger des blessures contre des vies. Cependant, alors que le sol devant toi est complètement brisé, dans ton champ de vision, il n'y a pourtant aucune trace de toi. Cependant, un signal d'alerte retentit dans ton esprit. Tes chevilles subissent une attaque puissante. Les câbles connectant le panneau de contrôle sont déjà coupés. Ensuite, une sensation d'instabilité incontrôlable se fait sentir. Le gigantesque corps s'effondre alors avec fracas. Bon sang. L'intelligence restante du roi mécanique à tête de taureau le rend extrêmement furieux. Le noble roi de la tribu des taureaux a été. Un jeune humain a été joué. Le skill du bouclier d'énergie mécanique est activé. L'initialisation du skill est lancée. En tant que le plus fort de tout le donjon, il a naturellement été doté de puissants skills. Tant que le bouclier d'énergie mécanique est activé avec succès, il entrera dans un état d'invincibilité de 10 secondes. Ensuite, l'initialisation lui permettra de revenir à son état de pointe initial. Juste au moment où le roi mécanique des taureaux avait de grandes attentes. Son sourire s'est soudain figé. Tous les mouvements ainsi que les skills en cours de lancement sont tombés dans un état de stagnation. Profitant du puissant skill de contrôle de Xiaoyu, tu as immédiatement couru pour ramasser la hache de guerre mécanique au sol. Tu as commencé à frapper frénétiquement la tête du roi mécanique des taureaux, jusqu'à ce que tu aies presque épuisé toute ton énergie. Ce n'est qu'alors que tu as jeté la hache de guerre mécanique tranchante sur le côté. En même temps, une vague d'énergie mystérieuse s'est répandue. L'état de stagnation est levé. Le roi des taureaux mécaniques pousse un cri désespéré. Son énorme corps s'effondre immédiatement. Tous les surveillants et les candidats sortis en déroute regardent la scène. Ils restent bouche bée devant ce qu'ils voient. Le lieu retombe dans le silence. Même Chushan, qui est expérimenté et calme, est à ce moment-là plongé dans l'étonnement. La seconde d'après, toute l'arène s'enflamme. Oh mon Dieu, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Je vois Lin Shen, qui a éveillé son talent de niveau F. Il a éliminé le boss du donjon d'examen des dompteurs en 20 secondes. Ce résultat a complètement bouleversé les idées de ses candidats. Il faut savoir qu'ils n'ont même pas vu le boss. Ils ont été battus par ces deux minotaures au deuxième niveau. Zhang Jiango fixe intensément la silhouette à l'écran. Son visage est complètement rouge, rempli d'excitation et d'enthousiasme. Je ne pensais vraiment pas que ce jeune homme, méprisé par tous. Comment se fait-il que l'on puisse obtenir un résultat aussi incroyable lors de l'examen d'entrée à l'université de Beast Taming? Il pourrait même rivaliser pour le titre de meilleur candidat de la province de Tianyin. Le meilleur résultat des années précédentes n'est que le 90e au niveau provincial. Je pensais que cette année, Shen Linshuang devrait entrer dans le top 50 et battre le record. Mais je ne m'attendais pas à ce que le cheval noir soit Lin Shen, considéré comme un déchet. Les directeurs et enseignants des grandes écoles de la ville de Donghae à côté regardaient avec envie l'expression excitée de Zhang Jiango. Tu n'as pas dit que ce Lin Shen était tombé du piédestal et était devenu un déchet? Alors, c'était un mensonge, n'est-ce pas? À ce moment-là, Chushan regardait calmement l'écran. Mais les vagues soulevées dans son cœur n'étaient pas moins fortes que celles des autres. Il avait prévu de te prendre chez les Chu après l'examen pour bien te former. Même si tu avais un talent de niveau F. Avec un arrosage infini de ressources, on peut également atteindre le niveau 50. Compléter la deuxième éveil de carrière. Si le talent éveillé est toujours de niveau F, alors tu seras un riche qui n'aura jamais à s'inquiéter de manger ou de s'habiller. Mais je ne m'attendais vraiment pas que tu puisses obtenir un tel résultat impressionnant au concours d'entrée. D'après son expérience de surveillant depuis de nombreuses années, le titre de meilleur élève de la province de Tianyin pourrait bien t'appartenir. Même Chushan et tous les directeurs sont si choqués. Sans parler des nombreux candidats qui ont quitté le donjon en bas. À ce moment-là, l'excitation était déjà à son comble. Soudain, ils se sont tus, parce qu'ils ont vu sur l'écran que tu sortais du donjon. Avec les fluctuations d'énergie du cercle de téléportation, une silhouette élancée est apparue devant tout le monde. Instantanément, des applaudissements retentirent comme des vagues déferlantes. Même les enseignants sur la scène ne purent s'empêcher de applaudir pour accueillir le retour de ce jeune génie. Chushan regardait avec un sourire cette silhouette tant attendue. Ce qui le rendait satisfait, c'était, même face à ces éloges et cette gloire infinie. Pourtant, l'expression sur ton visage restait toujours calme et sereine. Et tu regardais ces anciens qui te traitaient de déchets, mais qui aujourd'hui se pavanent en te flattant. Au fond de toi, il n'y avait qu'une indifférence infinie. À ce moment-là, Zhang Jiango s'est précipité vers toi avec excitation et t'a serré la main. Lin Shen, tu es vraiment très bien. Je ne trouve plus aucun mot pour te complimenter. Face à ce directeur qui t'a aidé, tu as enfin esquissé un sourire. Si ce n'était pas lui qui t'avait ouvert une porte dérobée, tu n'aurais même pas pu entrer dans la salle d'examen. Après avoir quitté l'arène, tu es allé dans un café. Ta sœur travaille ici comme intérimaire. À ce moment-là, Lin Yuxi venait de servir un client, et a aperçu ta silhouette. Un joli visage s'illumine immédiatement d'un sourire heureux. Lin Shen, comment as-tu réussi à l'examen? As-tu confiance pour devenir le meilleur du baccalauréat de la ville de Donghae? À ce moment-là, un rire mélodieux se fait entendre du comptoir. Une jeune femme en robe blanche te regarde en souriant. Elle est la propriétaire du café Tangji, Xiang Xingyang. Elle a déménagé ici il y a 2 ans pour ouvrir ce magasin. Quant à savoir si elle est une maître des bêtes, tu ne le sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que sa force est exceptionnelle. Auparavant, tu es tombé par hasard sur un groupe de malfaiteurs attirés par sa beauté. Tu es donc rapidement allé prévenir cette propriétaire. Cependant, elle n'a montré aucune trace de panique. Après être partie, tu n'as pas pu t'empêcher de revenir.
Tu as alors vu que ces hommes robustes avaient été tranchés en deux. Xiang Xingyang, semblable à une déesse, se tenait devant toi avec un regard indifférent. Et tu sembles voir derrière elle des renards illusoires. Depuis ce jour, tu sais, cette belle femme au statut mystérieux est terriblement puissante. Tu as dû passer l'examen de manière plutôt moyenne, non? Mais il n'y a pas de problème pour entrer dans une bonne université de domptage de bêtes. Face à cette patronne mystérieuse, tu dis calmement. Eh bien, tu es plutôt confiant, hein? Tu n'es qu'un gars qui a éveillé un talent de niveau F. Tu ne peux pas dire ça de mon frère. Mon frère est très impressionnant même s'il a éveillé un talent de niveau F. Lin Yuxi fait la moue et défend immédiatement. Bien, bien, bien. Ne parle pas en mal de ton frère. Mais je pense que, petit 11e, tu seras sûrement 100 fois plus forte que ton frère. La femme mature a une attitude uniquement gâtée envers Lin Yuxi. Mais en disant cela, son ton est assez significatif. Après votre départ, Xiang Xingyang vous regarde s'éloigner en murmurant. Lin Shen, à Lin Shen. Avoir une sœur d'une telle qualité exceptionnelle à ses côtés. C'est vraiment la chance que tu as accumulée pendant 8 vies. De retour à la maison, tu as hâtivement consulté les informations de Xiaoyu. À ce moment-là, il a déjà atteint le 5e niveau de l'enfance. Nouvelle compétence de niveau 3S, pouvoir divin du feu céleste. En tant qu'incarnation de l'essence de tous les feux, toutes les flammes du monde te seront soumises. Nouvelle compétence de niveau S, souffle de flamme. Concentre une énergie de feu terrifiante. Inflige d'énormes dégâts aux cibles dans la zone. Et entre dans un état de brûlure, perdant chaque seconde 10% de la vie maximale. Durée de 10 secondes. Sacré bonhomme. Pas étonnant que ce soit le dragon de la bougie. À peine au 5e niveau de l'enfance, il a déjà rééveillé ses compétences innées. Sans aucun doute, le petit est devenu encore plus puissant à ce moment-là. Si tu allais maintenant faire le donjon de l'examen de maîtrise des bêtes, Xiaoyu pourrait certainement tout brûler sur son passage. Peu de temps après ton départ, les autres talents ont enfin vaincu le roi des taureaux mécaniques. Le temps de passage en équipe de Shen Lingshuang est de 8 minutes et 32 secondes. Zhao Lidong est sorti et est immédiatement venu, à côté de Shen Lingshuang en souriant. C'est dommage. Lingshuang, si seulement tu pouvais faire équipe avec moi, nous pourrions certainement obtenir un temps inférieur à 7 minutes. Shen Lingshuang n'a pas répondu. Ses beaux yeux brillants ont regardé autour d'eux. Il semble qu'elle n'ait pas trouvé de cible. À ce moment-là, Zhang Jiango est descendu de la scène et s'est approché de Shen Lingshuang. Vous avez très bien performé. Si tout se passe bien, vous pourrez entrer dans le top 100 provincial. Cependant, Shen Lingshuang n'a pas répondu et a soudainement demandé. Monsieur le directeur Zhang, où est Lin Shen? Zhang Jiango a été surpris d'entendre cela. Il pensait que Shen Lingshuang avait complètement rompu avec toi. Il ne s'attendait pas à ce que cette beauté du campus se soucie autant de toi. Puis il a répondu en riant. Lin Shen a déjà terminé son examen. Je lui ai demandé de rentrer chez lui d'abord. Shen Lingshuang murmura. Je ne pensais pas que tu aurais terminé si vite. J'allais juste demander au directeur Zhang comment tu t'en étais sorti. Mais à côté, on entendait la voix moqueuse de Tian Shinlei. Je l'avais dit. Ce Lin Shen n'est finalement qu'un bon à rien. Il ose encore tenter ce niveau si difficile en solo. Il a probablement dû rentrer chez lui tôt, incapable de passer le premier niveau. Zhao Lidong affichait un air de je le savais. Son regard était plein de mépris pour toi. Cher camarade, est-ce que vous avez mal compris quelque chose? Qui vous a dit que Lin Shen avait de mauvais résultats? À ce moment-là, Zhang Jiango, qui se tenait à côté, fronça les sourcils. Les expressions présomptueuses de quelques-uns se figèrent immédiatement. N'est-il pas possible que Lin Shen ait de bons résultats? Il est pourtant un bon à rien avec un talent de F pour contrôler les bêtes. Il faut savoir qu'ils ont eu du mal à passer en équipe. S'ils avaient tenté en solo, ils n'auraient certainement pas réussi. Le fait est que tu es sorti avant eux. En entendant cela, Shen Lingshuang bougea légèrement les yeux et demanda doucement. Directeur Zhang, quel est le score de Lin Shen? À ce moment-là, 4 génies de la ville de Donghe fixèrent intensément Zhang Jiango. Ce dernier esquissa un léger sourire, donnant une réponse qui les plongea dans le désespoir total. Le score de Lin Shen est de 2 minutes 42 secondes. Les beaux yeux de Shen Lingshuang s'écarquillèrent instantanément. L'expression de Beluwei, qui était auparavant désinvolte, se figea instantanément. 2 minutes 42 secondes. Quel score incroyable! Après la fin de l'examen d'élevage de bêtes, tu es allé explorer la nature comme d'habitude, tout en améliorant ton niveau et celui de Xiaoyu. À cet instant, dans les montagnes enneigées de Soya, un rugissement terrifiant résonnait dans les profondeurs de la montagne. On pouvait voir un énorme gorille de glace ouvrir sa grande bouche. Une terrible énergie magique de glace se formait dans sa bouche. La seconde suivante, un souffle de neige et de glace se précipitait vers toi. En voyant cela, le petit dragon de bougie qui était sur ton épaule a bondi haut dans les airs. Une énergie magique ardente et terrifiante s'est rassemblée dans sa bouche. Puis, comme une vague, une flamme ardente a jailli directement. L'attaque de souffle émise par le gorille de glace de niveau 20. Sous ce souffle de feu terrifiant, il ne pouvait même pas tenir une demi-seconde. En un instant, il s'est complètement dissous. De retour de la campagne, je venais juste d'entrer dans le quartier. J'ai vu que ma sœur m'attendait déjà à la porte. À mes côtés se trouvait la charmante patronne. À cet instant, le visage adorable de Lin Yuxi était rempli d'excitation. En te voyant revenir, elle ne pouvait contenir sa joie intérieure. Elle a couru vers toi et s'est blottie dans tes bras. Puis, en te serrant dans ses bras, elle a dit avec une excitation immense. Les résultats du baccalauréat de domptage de bêtes sont sortis. Tu es le premier de la ville de Donghe. En même temps, il est le premier de la province de Tianyin. À ces mots, tu es aussi légèrement surpris.
Tu t'attendais à ce que tes résultats te placent dans le top 10 de la province. Mais tu ne t'attendais pas à décrocher le titre de premier. Une femme séduisante à côté regarde le jeune homme devant elle avec étonnement. Je ne pensais vraiment pas qu'une personne ayant éveillé un talent de F pour les bêtes spirituelles pourrait devenir le premier de la province de Tianyin. Si cela se savait, cela choquerait absolument tout le pays. Et la nouvelle de ton titre de premier de la province s'est répandue dès le moment où les résultats ont été publiés. Lorsque les gens ont vu ton nom sur la liste, ils ont tous été en émoi. Comment le premier de la province de Tianyin peut-il être un gars nommé Lin Shen? Il semble qu'il n'y ait pas de grande famille nommée Lin dans notre province, n'est-ce pas? Zhang Xin n'est même qu'à la 2e place. BYEAN est 3e. D'où sort donc ce Lin Shen, ce prodige? Il a réussi à écraser les 2 grands talents de la province de Tianyin. Il a fallu à peine moins de 20 minutes. Ton nom a directement grimpé dans les tendances des grandes plateformes. Les journalistes des médias se précipitaient en voiture vers la ville de Donghae. Tandis que les journalistes locaux de Donghae étaient déjà comme des chiens enragés, bloqués devant le quartier où tu vis. Mais ils n'ont pas attendu ton apparition pendant la majeure partie de la journée. Mademoiselle Xiang t'a causé des ennuis. Dans une villa individuelle située sur la montagne Qingqiu à Donghae. Tu lui dis avec beaucoup de regret à Xiang Xingyang. Xiang Xingyang te regardait avec un sourire malicieux dans la voix. Tu ne peux pas m'appeler grande sœur Xingyang comme Xiaoonze? Ou bien m'appeler grande sœur te fait-il du tort, au lauréat de la province de Tianyin? Tu souris amèrement, impuissant. En devis, je ne peux vraiment pas appeler cette femme grande sœur comme ma propre sœur. Appeler cette femme grande sœur Xingyang. Dans un moment d'ennui, tu as allumé la télévision dans le salon. Par coïncidence, c'était une interview en direct. Un groupe de journalistes est arrivé au premier lycée de Donghae. Ils se sont adressés à un groupe d'élèves pour en savoir plus sur ton passé. Une camarade de classe avait des étoiles dans les yeux en te regardant avec admiration. Elle a dit devant la caméra beaucoup de choses à ton sujet. Le journaliste avait également un visage plein d'excitation. À la fin, il a souri et a taquiné en demandant. Eh bien, cet élève, tu connais vraiment bien Lin Shen. Ne serais-tu pas sa fan? En entendant cela, la camarade a fièrement répondu. Bien sûr. Et tout notre dortoir est composé de fans de Lin Shen. Ce ne sont que les jaloux de la terminale qui le dénigrent. Avant, nous sommes allés nous entraîner en exploration en plein air. Lin Shen était le chef de l'équipe à ce moment-là. Sans lui, notre petite équipe aurait déjà péri dans la nature. À l'époque, nous voulions obtenir plus de points lors de l'évaluation. Nous sommes allés sans autorisation dans une zone plus profonde de la carte. Par hasard, nous avons rencontré le boss, le gorille en acier, en train de chercher de la nourriture. Il suffisait d'un rugissement de l'adversaire pour que nous soyons effrayés et perdions notre volonté de combattre. Juste à ce moment critique, le seigneur Lin Shen est apparu. Et il a attiré la haine du gorille en acier, le détournant. Notre équipe d'élèves de 2e année a ainsi échappé à la mort. À ce moment-là, les directeurs des grandes écoles de Donghae ne pouvaient s'empêcher de transpirer. Mon Dieu! Si Lin Shen n'avait pas sauvé cette équipe à ce moment-là, les conséquences auraient été inimaginables. Il faut savoir que cette équipe comprenait non seulement des membres de l'aristocratie de Donghae, mais aussi plusieurs enfants uniques de hauts responsables de l'association des maîtres des bêtes. Un instant plus tard, le directeur Zhang Jiango est apparu en costume devant la caméra. Il a fait un long discours et a également déclaré solennellement que pour les étudiants ayant des performances exceptionnelles au concours des maîtres des bêtes, le premier lycée offrira un grand cadeau. En attendant, les grandes écoles de Donghae, les entreprises ont également envoyé des messages de félicitations, et ont successivement offert à toi, ce champion, des cadeaux luxueux à couper le souffle. L'idée principale étant que peu importe si tu les acceptes ou non, mais l'attitude doit être affichée. À ce moment-là, dans le manoir de la famille Shen, Shen Lingshuang se tenait sur le balcon, perdu dans ses pensées. Une situation de retournement qui n'existe que dans les dramas. Mais elle ne s'était jamais imaginé qu'un jour cela lui arriverait. Depuis qu'elle a appris certaines choses sur toi à la guilde des aventuriers, elle a compris que ton indifférence envers elle auparavant était due au fait que tu risquais ta vie chaque jour en explorant la nature. Mais maintenant, il semble que tout soit déjà trop tard. Le lendemain, tu as reçu un appel de Zhang Jiango. Les responsables des admissions des grandes universités étaient déjà arrivés à Donghae. Je veux aussi venir avec toi. À ce moment-là, Lin Yuxi s'est approché de toi et a dit avec tendresse. Elle s'ennuie vraiment trop ici toute seule. Pour sa sœur qui lui est si chère. On peut presque dire que tu es complètement obéissant. Ainsi, 2 belles femmes t'accompagnent à l'école. À peine entré dans la salle de réunion, tu ressens d'innombrables regards terrifiants rivés sur toi, comme une meute de loups affamés voyant un agneau juteux. Avant même que Zhang Jiango ait le temps de se présenter, les enseignants du bureau des admissions présents se précipitent instantanément. Ils rivalisent pour proposer diverses conditions avantageuses espérant que tu puisses t'inscrire. Mais en ce moment, tu n'éprouves aucune joie, parce que ceux qui proposent ces conditions folles ne sont aucune des meilleures universités du pays du dragon. Et les enseignants du bureau des admissions des universités classées dans le top 10 sont actuellement assis au premier rang de la salle de réunion. Ils regardent cette scène avec un regard calme. Après tout, le statut des meilleures universités de maîtrise des bêtes du pays du dragon est bien établi. Elles n'ont absolument pas besoin de s'incliner devant un lauréat provincial. Sans parler de ce qu'ils pensent de toi. Vous devriez être le moins bien loti de tous les premiers de la classe. Chers membres du bureau des admissions, mon ambition est d'intégrer l'une des 10 meilleures écoles de maîtrise des bêtes du royaume du dragon. Donc, je suis désolé. Vous avez poliment refusé ces membres du bureau des admissions. Il convient de mentionner qu'à ce moment, Shen Lingshuang et quelques autres sont également ici. De plus,
Shen Ningxuang et Bei Luwei ont déjà été admises à l'Académie Kanglan. Zhao Lidong et Tian Xinlei ont été admis à l'Académie Tianqing. Même Qinai et Ke Xiaofan ont été admis sous réserve d'une réaffectation. Ils ont été admis à l'Académie Kunming. Ce qu'on appelle réaffectation signifie obéir aux décisions de l'école. Après l'obtention du diplôme, il faut suivre les instructions de l'école concernant votre avenir. À ce moment-là, Zhang Jianguo regardait ces 10 personnes. Les enseignants recruteurs des meilleures académies. Il ressentait soudainement une certaine inquiétude. Car parmi eux, c'étaient avait des expressions très froides. Soudain, l'enseignant Liu Oxion de l'Académie Kunming leva la tête et se moqua. Vous, de la province de Tianyang, osez vraiment vous donner des airs. Le titre des médias a même utilisé la naissance du meilleur élève de tous les temps. Dans vos yeux, les émotions. Ce camarade Lin Shen a écrasé les autres élèves et est devenu le meilleur. Lin Shen peut aussi postuler à notre Académie Kunming. Mais il doit signer un contrat pour remettre cette bête de compagnie temporelle à l'Académie. C'est vraiment trop du gâchis de le laisser te suivre. À côté, l'enseignante Liuna de l'Académie Tianqing a également pris la parole à ce moment-là. Je pense que le professeur Liu Oxion a raison. Si tu souhaites postuler à notre Académie Tianqing, tu dois également accepter les réaffectations et soumettre un animal de compagnie de la filière temporelle. Cependant, l'école te compensera avec un animal de compagnie de niveau source. En entendant cela, tu es d'abord un peu surpris. Je ne pensais pas que je ferais face à une situation aussi étrange. Cependant, toi qui as vécu 2 vies, cela ne te rend pas du tout triste. Au contraire, le visage de Zhang Jianguo est devenu extrêmement sombre. Il ne peut pas accepter que son élève soit ainsi ridiculisé et moqué. Les 2 enseignants du bureau des admissions ont-ils un peu mal compris? L'élève Lin Shen est absolument exceptionnel. Monsieur Tchushan le loue également beaucoup. Liu Oxion a levé la main pour interrompre l'autre et a dit calmement. Monsieur Tchushan a effectivement pris contact avec nos universités. Il a dit que vous êtes un talent rare. Mais désolé, c'est toujours la même chose. Soit Lin Shen doit soumettre son animal de compagnie et se conformer à l'ajustement. Soit nous, les professeurs chargés des admissions dans les grandes écoles, partirons. Quant à ceux qui cherchent à attirer les récompenses spéciales pour les lauréats provinciaux, Lin Shen n'y pense même pas. À côté, l'Académie de Shengxi et l'Académie de Kanglan. Les 3 enseignants de l'Académie de YYAO n'ont montré ni aversion ni préférence. Mais regardaient cette scène avec un grand intérêt. Peut-être voulaient-ils voir comment vous, le lauréat provincial de talent de niveau F, réagiriez face à une telle situation délicate. Puisque ces meilleures universités veulent mesurer la force par le talent. Cela montre à quel point leur vision est limitée. Ils exigent également que le petit dragon de bougie soit remis à ces universités stupides. C'est en ayant l'esprit dérangé qu'on pourrait accepter une telle demande. Ne peut-on pas devenir plus fort sans entrer dans cette prestigieuse université? En pensant à cela, tu secoues la tête et dis calmement. Il est impossible de remettre mes animaux de compagnie. Puisque vous, chers enseignants, pensez que je ne mérite pas ce titre de meilleur élève. Alors, je ferai preuve de bon sens et ne postulerai pas dans cette soi-disant prestigieuse université. À ces mots, Zhang Jianguo affichait un visage plein de regrets. Il n'aurait jamais pensé que son précieux élève ne pouvait pas entrer dans une université de premier plan. À ce moment-là, un étudiant de l'université Kunming dit avec un air moqueur. On dirait que tu as un certain sens de l'auto-évaluation. Tu sais que tu es le meilleur élève de la province, mais le plus inutile. Rien que cela te place déjà au-dessus de beaucoup d'autres. À ces mots, tu regardes l'autre avec indifférence. Ce seigneur me méprise tant, moi, le meilleur élève de la province. Ne me dis pas que tu étais aussi le meilleur élève de l'année dernière. L'autre se figea instantanément, son expression devenant sombre. Bien que je ne sois pas le meilleur de la province, je peux entrer dans une grande école. Et toi, ce prétendu meilleur, maintenant, tu ne peux que postuler dans une école de 2e classe. À ces mots, tout le monde dans la salle s'est tourné vers toi. On pensait que tu serais tellement choqué que tu ne saurais quoi dire. Mais à la surprise générale, la prochaine phrase a laissé tous les enseignants et étudiants sans voix. Tu as simplement répondu calmement. Il s'avère que l'école Kunming aime recruter des déchets. On dirait que je devrais remercier l'école Kunming de ne pas m'avoir accepté. Sinon, ma vie universitaire de 4 ans aurait été entourée de déchets. À ces mots, toute la salle de réunion a été en émoi. Même Xiang Xingyang, assis à l'extérieur de la salle, a montré un sourire charmant à ce moment-là. Ce Lin Shen a un certain intérêt. À peine avais-tu terminé de parler. Liu Oxion, furieux, s'est levé en riant et a dit d'un ton froid. C'est vraiment trop intéressant. Je n'aurais jamais rêvé que ma respectable école Kunming serait un jour qualifiée d'école de déchets. Il se tourna alors vers Zhang Jianguo, dont le visage était plein d'étonnement, avec un air moqueur. Votre lycée municipal est vraiment une bonne école. Il a formé un élève aussi arrogant et présomptueux. Sans attendre que Zhang Jianguo réponde, tu hochas la tête sérieusement. Je suis en effet bien meilleur que les élèves de votre école KNGMI accent aigu NG. L'expression de Liu Oxion devenait de plus en plus froide, tandis qu'il était en proie à une colère intense. Mais il savait aussi qu'agir contre un élève, c'était abuser de sa force. Cependant, il pouvait faire appel à ses propres élèves pour s'en charger. La seconde suivante, Feng, qui avait été ripostée par toi, se leva, comprenant parfaitement la situation. Chers enseignants, vous avez également entendu. Ce petit arrogant m'a ouvertement humilié, moi et mon école KNGMI accent aigu NG. Je, Feng Hua, demande à me battre en duel avec lui. À ce moment-là, le visage délicat de Shen Lingshuang montrait des signes d'inquiétude. Elle ne s'attendait pas à ce que les choses en arrivent là. Ces soi-disant grandes écoles abusent vraiment de leur pouvoir.
Le directeur Zhang Jianguo avait également un visage inquiet. Feng Yue a étudié à l'académie Kunming pendant 1 an. Maintenant, son niveau a atteint le niveau 35. Alors que tout le monde se préparait à voir comment tu allais réagir, tu as répondu directement à voix haute. Puisque tu veux te battre, je suis prêt à te suivre. Un petit maître des bêtes de niveau 35 ose aussi se vanter. Alors, je demande à tous les enseignants d'être témoins. Regardez comment je vais écraser ce lauréat inutile. Feng Yue a dit avec confiance. Tu es resté impassible, sans aucune peur. Tu t'es retourné et as quitté la salle de réunion. Dehors, Xian Xingyang était assise paresseusement sur une chaise. Elle t'a regardé profondément et a dit. As-tu besoin de mon aide? À ces mots, tu as compris ce que voulait cette mystérieuse femme. Si tu veux entrer dans une grande académie, elle peut t'aider. Et elle peut certainement les faire venir la tête baissée pour t'admettre. Cependant, tu as doucement secoué la tête. Puis, tu t'es retourné et t'es dirigé vers la reine. Xian Xingyang a pris dans ses bras Lin Yuxi, qui avait le visage plein d'inquiétude. Ne t'inquiète pas, ton frère est vraiment fort. Regarde juste comment il met son adversaire à terre. Bientôt, tout le monde est arrivé dans le petit arène du premier lycée. De nombreux étudiants qui s'entraînent ici se sont précipités vers toi en un instant. Quand ils t'ont vu sur le champ de bataille avec Feng Yue, ils ont immédiatement compris que le seigneur Lin Shen va s'affronter avec cet étudiant universitaire. Ils se sont spontanément levés pour t'encourager depuis le bas. Avec le début du duel, Feng Yue a immédiatement appelé son animal de compagnie sans hésitation. Bien qu'il ait un niveau supérieur, il n'ose pas être le moindrement négligent. Ensuite, un lion doré enflammé est apparu devant tout le monde. En voyant cela, tu as calmement murmuré. Sors, petit You. Contrairement au lion de feu majestueux et imposant, ce que tu as appelé est en fait un petit serpent rouge mignon et maladroit. Les étudiants présents sur place étaient stupéfaits. On ne s'attendait pas à ce que la bête de compagnie du seigneur Lin Shen soit si mignonne. Mais ce petit gars n'a pas l'air très fort. Comparé à la vie de ses étudiants. Le professeur du bureau des admissions regardait ce petit serpent rouge avec un mélange de curiosité et de gravité. C'est une bête de compagnie de type temporel. Et c'est une nouvelle bête de compagnie qui n'est même pas dans le registre des bêtes. C'est aussi pourquoi, bien qu'il soit méprisant, tu es le premier de la classe avec un talent de niveau F. Il doit faire tout ce chemin jusqu'à la ville de Donghae. Mais quel est le niveau de lignée de ce petit gars? À moins que, en tant que maître, tu ne dévoiles les informations sur cette bête. Sinon, les autres ne pourront pas l'identifier ni l'examiner. Peu importe le niveau. Tout le monde pense que tu ne peux pas rivaliser avec Feng Yue. En te voyant invoquer ta bête, Feng Yue a immédiatement levé la main pour donner des ordres. Le majestueux lion de feu a poussé un rugissement furieux. Une puissance de magie de feu bouillonnante se concentre dans sa bouche. Une onde terrifiante se propage. Cependant, ce qui choque tout le monde, c'est que le petit serpent rouge qui était initialement sur ton épaule ouvre également sa bouche. Il a en fait aussi une flamme terrifiante. L'énergie magique se concentre frénétiquement. La seconde suivante, les deux parties crachent directement. Chacune est enveloppée d'une immense onde et se dirige vers l'autre. Cependant, la flamme crachée par le lion de feu n'a même pas atteint la moitié de son chemin. Elle s'éteint soudainement et disparaît. Feng Yue, qui était initialement plein de confiance, est resté stupéfait en voyant cette scène. En voyant cela, le professeur d'admission, Luo Xiong, grogna de colère. Il s'apprête à invoquer sa propre bête pour aider Feng Yue à se défendre. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il se tenait de l'autre côté. Une femme en robe blanche, qui surveillait constamment ici. Ses yeux se transformèrent instantanément en pupilles violettes. Une pression terrifiante s'abattit directement sur lui. Luo Xiong écarquilla les yeux et poussa un grognement. Sous la pression terrifiante, ses yeux allaient se fermer et il allait perdre conscience. Heureusement, cette pression écrasante ne dura qu'un instant. Ce qui empêcha Luo Xiong de perdre connaissance sur le coup. Lorsqu'il reprit ses esprits, son visage était marqué par la peur. Il avait le dos couvert de sueur froide. À ce moment-là, des cris de douleur retentirent dans l'arène. Des flammes dévastatrices avaient complètement englouti Feng Yue. Ce qui était encore plus choquant, c'est que le champ de bataille magique autour de l'arène avait également été frappé, présentant des fissures semblables à celles du verre brisé. Et tu n'avais même pas envie de regarder Feng Yue, devenu charbon. Je pensais qu'un étudiant d'une grande université pourrait tenir un peu plus longtemps. En fait, il est tombé avant même d'avoir vraiment commencé à se battre. À ce moment-là, un silence de mort s'est installé dans toute la salle. Les gens regardaient la scène sur le ring avec des expressions d'incrédulité. Le directeur Zhang Jianguo avait également un grand sourire sur le visage. Il se sentait juste soulagé. N'est-ce pas toi, Luo Xiong, qui a dit que cet étudiant était un bon à rien? À ce moment-là, les étudiants de l'académie KNGMNG ont commencé à se défendre. Je ne comprends pas ce que vous trouvez si drôle. Ce Lin Shen ne dépend-il pas aussi de ses animaux de compagnie? Si tu as du courage, viens te battre contre moi sans animaux de compagnie. Soudain, une fille se tourna vers Luo Xiong et dit, Professeur Luo Xiong, je veux me battre contre ce Lin Shen sans animaux de compagnie. Qu'en pensez-vous? En entendant cela, Luo Xiong regarda autour de lui avec méfiance. Il n'était plus aussi hautain qu'auparavant. Au lieu de cela, il te regarda et demanda prudemment. Lin Shen, qu'en pensais-tu? En repensant au moment où il s'apprêtait à sauver Feng Yue. Une pression terrifiante de roi est soudainement tombée sur lui. Elle est ainsi tombée sur lui. Cela a failli faire perdre ses moyens à ce maître des bêtes de niveau 80. Le maître des bêtes a failli se laisser aller sur place. En réponse à la question de Luo Xiong, tu as simplement dit. Je m'en fiche. Si c'est juste une simple compétition de force personnelle,
Je veux juste dire que tous les étudiants présents peuvent monter. Si tu ne gagnes pas en 5 coups, tu peux dire que j'ai perdu. À ces mots, les expressions des enseignants et des étudiants dans la salle sont devenues particulièrement intéressantes. Ce type est vraiment arrogant. Il ne prend absolument pas cette bande d'étudiants au sérieux. Puisque c'est le cas, je vais te rencontrer. Voyons si la force personnelle de ce champion provincial est à la hauteur. Est-ce qu'elle mérite vraiment ton attitude arrogante et présomptueuse? La fille qui était là vient de sauter dans l'arène. Elle te regarde avec un visage plein de colère. À ce moment-là, les étudiants de l'académie Kunming en bas affichent un sourire confiant. Zhang Jing vient d'une famille d'arts martiaux. Sa force personnelle est la plus forte parmi tous ses étudiants. Ce duel, Zhang Jing est sûr de gagner. Alors que le gong de la bataille retentit, Zhang Jing fait un pas en avant, son ombre semblable à une fusée. Elle apparaît rapidement devant toi. Elle lance un direct vers ton ventre. Cependant, tu prends la parole calmement à ce moment-là. Tu es vraiment lent. Cela fait instantanément plonger le cœur de Zhang Jing dans le désespoir. En même temps, son instinct de combat aiguisé lui dit. Si elle ne s'éloigne pas rapidement, elle sera en grand danger. Mais le coup est déjà lancé, il ne peut plus être modifié. Alors que le point frappe, il n'y a pas de sensation d'impact. L'ombre qui aurait dû se refléter dans la pupille avait également disparu. Elle voit alors ton ombre apparaître au-dessus d'elle. À ce moment-là, son cœur tombe directement dans le désespoir. Elle n'aurait jamais imaginé que ta vitesse de saut soit si terrifiante. Et dans la seconde suivante, sous les regards choqués de tous, tu as écrasé le joli visage de Zhang Jing avec tant de force. La force terrifiante de l'écrasement lui a complètement fracturé le nez. En même temps, une douleur immense lui a fait perdre connaissance. Il semble que j'ai exagéré en disant 5 mouvements. Vous, ces soi-disant étudiants de grandes universités, vous êtes encore plus facile à battre que je ne l'imaginais. Tu te tiens sur le champ de bataille, le visage impassible. Des paroles banales qui résonnent comme des gifles. Elles frappent durement le visage de tous les étudiants présents. Y a-t-il encore un étudiant de deuxième année qui n'est pas d'accord? Je le répète. Que ce soit en combat de familier ou en force personnelle, je suis prêt. À cet instant, tu ne caches plus ta brillance. Cependant, le silence règne dans toute l'arène. Personne n'ose plus parler avec arrogance. Même Zhang Jing, issu d'une famille d'arts martiaux, a été éliminé d'un seul coup. S'il montait sur le ring, il perdrait encore plus lamentablement. À ce moment-là, les trois grands, qui étaient restés silencieux jusqu'à présent. L'académie a enfin réagi. Cher camarade Linshen, notre académie Kanglan ne méprise pas les gens. Si tu viens à notre académie Kanglan, je ne parlerai même pas des frais de scolarité. Chaque mois, nous offrons 3 ressources de niveau S. À la fin de chaque semestre, nous offrons également une ressource de niveau SS. Professeur Liuya, n'est-ce pas un peu mesquin? Notre académie YYAO est prête à offrir les mêmes ressources que l'académie Kanglan. En même temps, nous offrons gratuitement 3 billets pour de grandes instances. Cher camarade Linshen, réfléchis un peu. En voyant ces 2 prestigieuses académies ignorer les sentiments de l'école amie, soulignant que cette prestigieuse académie méprise les autres. Cela a également rendu ses responsables des admissions extrêmement en colère. Et à ce moment-là, les élèves de première et de deuxième année se mirent aussi à crier. Je me demande pourquoi le seigneur Linshen se bat avec ces gars de deuxième année. En fait, vous dénigrez et humiliez notre seigneur Linshen. Les responsables des admissions de cette académie ont le visage sombre comme de l'eau. Mais ils n'ont pas pu riposter. Ils ont dû quitter l'école municipale numéro 1 la tête basse. Shen Linxiang et Beluwei, qui ont choisi l'académie Kanglan, ressentent à cet instant un sentiment de soulagement. À ce moment-là, en regardant l'académie Shengxi, qui était resté silencieux sans partir, Xiaoe de l'académie YYAO a dit en souriant. Je dis, professeur Li Ruoyan, vous ne méprisez pas Linshen, n'est-ce pas, à l'académie Shengxi? Si c'est le cas, vous pouvez aussi vous retirer d'abord. Face au regard de tout le monde, Li Ruoyan a souri doucement. Professeur Xiao, vous n'avez pas besoin de me pousser avec vos mots. Notre académie Shengxi n'a jamais méprisé Linshen. Nous voulions simplement attendre que vous proposiez le meilleur. C'est juste après que nous pourrons parler des conditions. Peu importe les conditions que vos 2 académies proposeront. Notre académie Shengxi ajoutera, sur cette base, un livre de compétences de niveau 3S en tant que récompense supplémentaire. De plus, j'ai demandé au directeur Zhang des informations sur la situation familiale de Linshen. Actuellement, tu es seul avec ta sœur. Et ta sœur a aussi temporairement suspendu ses études, n'est-ce pas? En voyant que ce professeur a même vérifié ta situation familiale, tu ne peux t'empêcher d'être un peu surpris. Cependant, tu hoches la tête. En te voyant répondre, Li Ruoyan continue de parler. Alors, tant que tu choisis d'étudier à notre académie Shengxi, ta sœur peut également être exemptée de tous les examens et épreuves. Elle peut directement entrer dans une des écoles affiliées à l'académie Shengxi pour le collège et le lycée. De plus, tous les frais seront également annulés. Après la cérémonie de visualisation, nous fournirons gratuitement au moins un animal de niveau source. En écoutant les conditions proposées par Li Ruoyan, les 2 professeurs à côté sont stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils aient même découvert en détail ta situation familiale. Cette académie Shengxi est clairement venue pour toi dès le départ. Les conditions offertes sont non seulement généreuses mais aussi pleines de sincérité. Cela rend la compétition entre l'académie Kanglan et l'académie YYAO très difficile. Il faut dire que les conditions de l'académie Shengxi sont tout simplement faites sur mesure pour toi. Tu n'as pas hésité à faire ton choix. Pour toi personnellement, peu importe laquelle des 3 académies tu choisis. Ce sont toutes des établissements de premier plan, et la différence entre elles n'est pas très grande. Mais en ce moment,
Les conditions offertes par l'Académie Shengxi sont exactement ce que tu souhaites, comme un oreiller à porter quand tu veux dormir. À ce moment-là, Li Ruoyan te regarde en souriant et dit doucement. Alors, je te souhaite la bienvenue au nom de l'Académie Shengxi. Dans un mois, je viendrai personnellement vous chercher à Donghae. De retour chez toi, tu regardes le panneau d'information du dragon de la bougie. En bas, il y a une section indiquant une conversion de force 2000. Après avoir été apprivoisés, les animaux de compagnie voient leurs attributs à 4 dimensions effacés. Ils ne peuvent être obtenus que par la conversion des attributs de leur maître. Cela signifie que le dragon de la bougie possède maintenant des attributs à 4 dimensions de 1000. C'est un taux de conversion de force très impressionnant. De nombreux animaux de compagnie ont généralement un taux de conversion de force inférieur. Tout est entre 150 et 180. Comme les bêtes de compagnie de Zhang Si et Byu-Han. Le taux de conversion de la puissance de combat est de 4 sens. Shen Ling Xuang et Zhao Lidong sont à 300. Plus la qualité du sang de la bête de compagnie est élevée, plus le taux de conversion de la puissance de combat est élevé. Cela montre à quel point le Zulon est féroce. De plus, avec l'évolution continue, le taux continuera d'augmenter. Soudain, la voix de ma sœur Lin Yuan se fait entendre à la porte. Frère, l'association des maîtres de bêtes a envoyé une étoile de maître de bêtes de 3 étoiles. En ouvrant la porte, je vois ma sœur me tendre une étoile de maître de bêtes. Chaque maître de bête enregistré a sa propre étoile d'identité. Le minimum est une étoile. Après les 9 étoiles viennent les étoiles mystérieuses, les étoiles terrestres, les étoiles célestes, les étoiles royales, les étoiles sacrées, les étoiles divines. Il y a un total de 15 niveaux. Mais actuellement, dans le monde entier, il n'y a plus de maîtres de bêtes de niveau divin. Dans la guerre de la fissure du gouffre démoniaque d'il y a 50 ans, les 5 seuls maîtres de bêtes divins ont tous sacrifié avec honneur. À ce moment-là, ma sœur a soudainement pris la parole. Tout à l'heure, un monsieur nommé Chushan a appelé. Il a dit qu'il allait quitter la ville de Donghae demain. Donc, il voulait t'inviter à dîner ce soir à l'hôtel Mingzhu. Après avoir dit cela, ses beaux yeux te regardaient avec impatience. Tu as souri et demandé. Tu veux aussi y aller. Mais ma sœur a doucement secoué la tête. Je pense juste que la nourriture de l'hôtel Mingzhu doit être délicieuse. Si tu ne finis pas, tu peux emporter pour que je goûte. En entendant cela, tu as caressé la petite tête de ta sœur. Je t'emmène personnellement goûter. Si monsieur Chushan ne te laisse pas y aller, alors, je ne veux même plus m'occuper de lui à l'avenir. À peine sorti, tu as rencontré Xiang Xingyang. Après avoir compris la situation, elle a dit qu'elle voulait aussi y aller. À contre-cœur, tu n'as eu d'autre choix que d'y aller tous les trois ensemble. C'est seulement lorsque vous entrez dans cette salle privée luxueuse et lumineuse. Au moment où Chushan a vu Xiang Xingyang, ses pupilles se sont rétrécies. Une profonde expression de choc est apparue sur son visage. Pendant ce temps, sa nièce Chu Yao te regardait attentivement. Une expression de surprise est apparue sur son joli visage. Elle ne s'attendait pas à ce que quelques jours auparavant, dans le canyon des âmes, elle ait rencontré un jeune homme ordinaire, qui était devenu le premier de l'examen d'aptitude aux bêtes spirituelles de la province de Tianyin. À ce moment-là, Xiang Xingyang jeta également un regard léger à Chushan. Dans ses beaux yeux, l'avertissement était très clair. Elle disait clairement à l'autre de ne pas parler trop. C'est alors que Chushan se tourna vers toi. Son regard était rempli d'émerveillement et de réflexion. Quel genre de chance incroyable à ce jeune homme. Il a même eu le destin de croiser Xiang Xingyang. Pouvoir connaître cette existence légendaire qu'est Xiang Xingyang. N'a-t-il pas besoin de se donner tant de mal pour passer l'examen d'aptitude aux bêtes spirituelles? Après un moment, il se calma et te dit. Petit frère, je vais bientôt quitter la ville de Donghae. Profitez de ce repas pour te remercier sérieusement. Maintenant, c'est à son tour de toujours donner à Lin Yu. On a été surpris en servant des plats à Xiang Xingyang. Que est-ce que c'est que ça? Chushan est un maître des bêtes de niveau 100. Il a besoin de Lin Shen, ce petit novice qui débute, pour le sauver. À ce moment-là, Chushan sortit 2 boîtes et te les tendit. À l'intérieur se trouvaient respectivement un bracelet et une bague. Cette bague est pour toi, petit frère. C'est un artefact d'attaque qui peut changer librement de forme d'arme. Et ce bracelet est pour ta petite sœur. Il peut générer automatiquement un bouclier lorsque le porteur est en danger. Il peut résister jusqu'à 3 attaques à pleine puissance d'un maître de niveau 100. Tu n'as pas fait de manière et as accepté ces 2 cadeaux avec calme. Car même si tu refusais, il insisterait pour les offrir. Et tu comprends aussi ce que c'est que d'être redevable envers quelqu'un. À la fin du banquet, Chushan a souri et a dit. En tant que récompense exclusive pour ton succès au baccalauréat, elle sera directement remise entre tes mains à l'Académie de Shengxi. Le plus crucial est la pierre spirituelle de bête de niveau SS. C'est une opportunité qu'il faut saisir pleinement. En un clin d'œil, 15 jours se sont écoulés. Pendant ce temps, ton niveau a augmenté jusqu'au niveau 20. Le petit dragon de bougie a également atteint le premier stade d'évolution. Il a également éveillé un nouveau talent de niveau 3S, le regard de la nuit. Cela plonge la cible qui le regarde dans un rêve sans fin. En même temps, il peut briser toutes les illusions et illusions. Compétence de niveau S, vol sur les nuages. Après son activation, elle augmente considérablement sa vitesse. Et elle lui confère la capacité de voler librement. Tu ne peux t'empêcher de murmurer avec émotion dans ton cœur. Est-ce cela, le dragon de bougie? Chaque fois que tu montes de 5 niveaux, tu as une nouvelle éveil. C'est vraiment une bête divine du classique des montagnes et des mers. Comparé à ceux du manuel des bêtes, les familiers sont devenus incroyablement plus puissants. Lorsque le dernier jour des vacances d'été est arrivé, quelques personnes, sous la direction de l'enseignante Li Ruoyan,
sont entrés dans un immense cercle de téléportation magique. Soudain, un jeune homme au charisme exceptionnel s'est approché. Cette belle demoiselle. Pourrions-nous faire connaissance? Dans les yeux de Xiang Xingyang, une lueur de froid a surgi. Juste au moment où elle s'apprêtait à dire à l'autre de s'en aller, elle a soudain vu que toi, qui te tenais à côté, regardais la scène avec un grand intérêt. Un sourire sournois est alors apparu au coin de ses lèvres. Tenir tes bras sous les yeux envieux de tout le monde. Puis, il a regardé Zuo Buqin avec un air désolé. Désolé, j'ai un petit ami. En voyant cela, ton visage a changé et tu t'apprêtais à parler. Mais tu as réalisé que tu ne pouvais pas émettre le moindre son. Et Zuo Buqin, qui avait été rejeté, a feint l'impuissance en disant. C'est moi qui ai été trop direct. Il semble que ce frère soit vraiment exceptionnel. Sinon, la jeune fille ne serait pas aussi éprise. Bien sûr. Mon petit ami s'apprête à se présenter à l'académie de Shengxi. À ce moment-là, Xiang Xingyang s'efforce de jouer le rôle de une petite fan qui admire son petit ami. Zuo Buqin a ri en entendant cela. Il se trouve que j'étudie aussi à l'académie de Shengxi. Je suis donc un aîné de ton petit ami. Mais à ce moment-là, Xiang Xingyang a commencé à faire des siennes. Mon petit ami est le meilleur élève de la province de Tianyang. Ce n'est pas n'importe qui a le droit d'être son aîné. Instantanément, le visage de Zuo Buqin s'assombrit et il s'écria. Il semble que notre meilleur élève soit effectivement très arrogant. J'espère que tu pourras continuer à être aussi arrogant à l'académie de Shengxi. En entendant cela, ton visage devint sombre comme de l'eau. L'académie de Shengxi est un rassemblement de talents et de puissants. Une telle déclaration arrogante se répand. Ces aînés vont sûrement vouloir te saluer en personne. Peu après, tu arrives seul au lieu d'enregistrement des nouveaux étudiants. Immédiatement, deux aînés enthousiastes s'approchent avec des formulaires. Après avoir rempli le formulaire, avant même que les deux aînés ne t'emmènent à la zone d'hébergement, tu entends alors un aîné s'exclamer immédiatement. Linchen. Tu es celui qui a obtenu le meilleur score au concours de domptage de bêtes de la province de Tianyang. À ces mots, tous les étudiants de deuxième année arrêtent immédiatement ce qu'ils font. Tous les regards se tournent vers toi. Face à ces regards hostiles, tu ne peux t'empêcher de soupirer intérieurement. Cependant, tu n'as pas envie de débattre ou d'expliquer quoi que ce soit. En arrivant au dortoir, tu découvres que ton numéro d'étudiant est en fait 0001. Ce qui correspond à une villa individuelle incroyablement luxueuse. Tu sais alors que tu vas devenir la cible de tous. Et à ce moment-là, le forum de l'école est effectivement en ébullition. Après avoir appris que ton numéro d'étudiant par défaut est 0001, tout le monde pense qu'il est impossible que ce soit à toi de devenir ce nouvel étudiant. Il est fortement conseillé de commencer directement le grand examen des nouveaux étudiants lors de la cérémonie d'ouverture. En ce moment, dans la salle de réunion au dernier étage du bâtiment principal de l'académie Shengxi, 3 silhouettes âgées sont assises ici, se regardant et souriant. On dirait que ces petits gars ne sont pas contents de ce que nous avons donné, comme classement par défaut, puisqu'ils sont si pressés de prouver. Eux même, donnons-leur une chance. Lorsque tous les nouveaux étudiants reçoivent la notification de l'école, ils ne peuvent s'empêcher d'exprimer un incroyable esprit de combat. Le lendemain, avant même que le jour ne se lève, les nouveaux étudiants se dirigent un par un vers l'arène Shengxi. À peine entrés, ils sont stupéfaits par la scène qui s'offre à eux. Ils voient des portes dorées éclatantes de rouge sang, flottant dans cette vaste et majestueuse arène. C'est un donjon de difficulté en fer en or. Pas étonnant que ce soit le grand examen des nouveaux étudiants de l'académie de Shengxi. On commence l'année avec une telle intensité. N'est-ce pas Qixingji, le meilleur élève de la province de Tianyang? Au loin, un garçon à l'allure froide et mystérieuse. Il est entré entouré de quelques personnes. À ce moment-là, un murmure s'est élevé dans la salle. On voyait plusieurs silhouettes comme des étoiles entourant la lune. C'était en effet Zhang Si, Byan et quelques autres parmi les 10 premiers. Soudain, tout le monde a vu Zhang Si, au visage froid, regarder sur le côté. Tout le monde a suivi le regard de cette fille exceptionnelle. L'endroit, qui était auparavant très animé, est devenu soudainement silencieux. Tous fixaient la silhouette qui venait d'entrer dans l'arène. C'était un jeune homme au charme égal à celui de Byan. Tous ceux présents n'étaient pas du tout étrangers à ce jeune homme. Bien que ce soit leur première rencontre avec toi, on ressent une sorte de haine de se revoir trop tard, comme de vieux ennemis. Juste à ce moment-là, sur la scène principale au centre de l'arène, des ondulations d'espace extrêmement mystérieuses se sont formées. Ensuite, une dizaine de silhouettes sont lentement apparues. À l'avant se trouvaient les 3 grands directeurs de l'académie de Shengxi. Je suis Dong Zheng, le directeur principal des 3 grands directeurs de l'académie de Shengxi. Cette cérémonie d'ouverture pour les nouveaux étudiants sera présidée par mes soins. Étant donné que les nouveaux étudiants sont très mécontents de l'académie, de leur classement par défaut. C'est pourquoi l'examen des nouveaux étudiants, qui devait avoir lieu dans 5 jours, a été avancé à aujourd'hui. Le donjon prévu pour cet examen des nouveaux étudiants est le plus difficile des donjons de niveau or, le gouffre du sang. Et étant donné vos propos arrogants sur le forum de l'école, j'ai même renforcé les monstres à l'intérieur par des moyens spéciaux. À ces mots, les expressions de nombreux nouveaux étudiants, qui étaient initialement pleins de confiance, ont soudainement changé. C'est donc le gouffre du sang. À ce moment-là, le professeur Xiaoyu sur la scène principale a murmuré avec émotion. Ce petit Linchen a vraiment un caractère assez stable. Depuis ton entrée, tous les professeurs t'observent. Depuis le début, tu as été moqué et méprisé. Jusqu'à l'apparition du donjon de plafond maintenant. On n'a pas pu voir la moindre panique sur ton visage. À ce moment-là, le portail du donjon a éclaté d'une lumière intense. En un instant, il a enveloppé tous les nouveaux étudiants. La seconde d'après,
ils avaient tous disparu sur place. À ce moment-là, ton ombre est apparue dans la caverne du démon de sang. Tu n'as même pas eu le temps d'examiner les lieux avant de recevoir l'alerte du donjon. En raison de l'influence de la malédiction du démon de sang, toutes tes statistiques sont réduites de 20. Tu as légèrement haussé les sourcils et en regardant autour de toi, tu as réalisé. Dans cette caverne, des ossements étaient éparpillés partout. Dans le couloir, des hurlements semblables à ceux de fantômes résonnaient de temps en temps. Mais il n'y avait pas la moindre trace de peur sur ton visage. Maintenant, c'est le moment crucial pour les nouveaux étudiants de se battre pour le classement. Il ne faut naturellement pas perdre de temps. Sur la pointe des pieds, tu avances rapidement le long de ce couloir. À ce moment-là, une multitude de monstres sanguins s'est déjà rassemblée au bout du couloir. Tu transformes immédiatement l'anneau étrange en forme d'arc et de flèche. La seconde suivante, 5 flèches d'énergie se précipitent dans les airs. D'une précision incroyable, elles traversent les yeux de 5 monstres sanguins. Ensuite, leur corps explose, projetant de la chair et du sang partout. En même temps, tu lances 3 grenades fumigènes. Une épaisse fumée obscurcit instantanément. La vue des monstres sanguins est complètement bloquée. Puis, tu lances quelques grenades enflammées. Un grand bruit retentit. Une explosion d'une immense puissance se déverse. Il est détecté que tu as réussi à tuer tous les monstres de ce niveau. La porte lumineuse menant au deuxième niveau est désormais ouverte. Tu n'as pas hésité une seconde et tu es directement entré dans le deuxième niveau. Et tu ne sais pas que l'extérieur est déjà en admiration. L'écran géant change sans cesse les images des nouveaux étudiants. La plupart des talents ont déjà passé le premier niveau. Chaque animal de compagnie possède des pouvoirs divins très puissants. Et la fenêtre de l'enchaîne? À ce moment-là, un mentor a soudainement réagi. Les autres mentors étaient également perplexes. Ils ont failli oublier une personne si clé. La seconde suivante, ton image en direct est apparue. Ce qui a laissé tous les mentors figés. À ce moment-là, tu étais déjà dans le deuxième niveau à l'écran. Et tu avais déjà presque éliminé les démons sanguins du deuxième niveau. La légion de squelettes était presque anéantie. Pas moins de 100 squelettes sanguins. Il ne reste maintenant que 5 monstres. Et tu n'as même pas encore appelé ton animal de compagnie. On te voit brandir une épée lourde et frapper soudainement. 5 squelettes de sang démoniaque se sont brisés sans même pouvoir se défendre. Ils se sont effondrés en 1000 morceaux. Félicitations, tu as réussi à vaincre tous les squelettes de sang démoniaque. Tu vas maintenant être téléporté dans la zone de repos. À ce moment-là, les gens à l'extérieur ont profité de ton passage dans la zone de repos. Ils ont rapidement diffusé la rediffusion de ton live. Ils sont vraiment curieux de savoir comment tu as fait. Sans invoquer de compagnon bestial. Tu as réussi à franchir 2 niveaux avec une vitesse de passage largement supérieure. En regardant la rediffusion, tout le monde était bouche bée. Leurs yeux étaient remplis d'admiration et d'appréciation pour toi. Il faut savoir que tu n'utilisais pas des objets de haute qualité. Ce sont tous des objets que l'on peut acheter à un prix ordinaire sur le marché. Soudain, le directeur Dong Zeng a pris la parole. Concernant la récompense pour l'Inchen en tant que premier de la province de Tianyan au concours d'entrée à l'université, a-t-elle été remise entre ses mains? Le directeur du bureau des admissions, Zhao Hongwei, a rapidement répondu. Il était prévu de le faire après la cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Laissez l'Inchen aller récupérer cela du côté du hall du trésor de l'école. Mais l'examen d'entrée des nouveaux étudiants a commencé rapidement, donc il n'a pas encore eu le temps. Le directeur Dong Zeng a continué à demander. Et les récompenses des autres lauréats provinciaux? Ils sont tous allés récupérer leurs récompenses au hall du trésor hier. J'ai également reçu la notification de l'administrateur là-bas seulement ce matin. À ces mots, de nombreux directeurs et enseignants ont été surpris. Cela signifie que tous les autres nouveaux étudiants ont officiellement changé de classe. Seul l'Inchen n'a pas encore changé de classe. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre avoir changé de classe et ne pas l'avoir fait. Cet examen d'entrée des nouveaux étudiants est un peu injuste pour l'Inchen. À la base, ton niveau est le plus bas parmi tous les nouveaux étudiants. En conséquence, le fait de ne pas avoir changé de classe a entraîné un écart de talent. Et l'écart avec les compétences passives. Cela a laissé les directeurs et les enseignants perplexes. À ce moment-là, le directeur Miao Yan a dit doucement. Puisque l'examen d'entrée des nouveaux étudiants a déjà commencé, continuons. Si l'Inchen n'obtient pas de bons résultats dans la course du donjon, alors, nous ferons une pause de 2 heures en cours de route. Ensuite, j'emmènerai l'Inchen récupérer sa récompense pour terminer sa classe. À ce moment-là, le temps de repos dans le donjon est terminé. Tu es également directement téléporté au 4e niveau. Devant toi se trouve une vaste salle souterraine. 2 énormes silhouettes écarlates sont assises sur des trônes de pierre. Tu n'as pas caché le bruit de tes pas. Tu t'approches directement et observes la gigantesque silhouette devant toi. Peut-être à cause de ta proximité. Cela leur a permis de sentir l'odeur forte de la chair humaine. Les 2 géants écarlates ouvrent instantanément les yeux. Ensuite, ils saisissent brusquement la hache de guerre écarlate à côté d'eux. Ils abattent la hache devant toi. Mais tu étais déjà en alerte. D'un léger mouvement de pointe de pied, tu évites facilement leur attaque chargée. Ce niveau est très difficile à passer pour de nombreux nouveaux étudiants. C'est absolument très difficile à surmonter. Mais pour toi, c'est tout simplement un petit détail. Alors qu'un cercle magique se formait sur le sol, une petite serpent rouge est apparue sur ton épaule. On pouvait voir le petit dragon de bougie ouvrir soudainement ses yeux verticaux. Les pupilles dorées d'origine étaient désormais devenues d'un violet sombre. Puis, une immense ombre d'un œil du néant est apparue derrière. Regardant froidement les 2 géants de sang. Le chevalier géant de sang qui chargeait. On avait l'impression que l'image devant nous se déformait soudainement. Le petit humain qui se tenait devant nous s'était en fait transformé en archer géant de sang. En se retournant brusquement, on découvrit avec surprise que la taille de cet humain derrière
était devenue aussi grande que la sienne. Fixée intensément avec une intention meurtrière. Sans la moindre hésitation, le chevalier géant de sang se retourna, et abattit sa hache sur le grand humain derrière lui. Le tireur d'élite géant de sang pousse un cri de douleur. Dans son champ de vision, un énorme humain de la même taille que lui, un énorme humain de taille égale, se retourne soudainement et lui assène un coup de hache. Cela a presque fendu son corps en deux. Il sait qu'il est gravement blessé. Il ne peut plus continuer à se battre au corps à corps avec cet humain. Ses yeux écarlates révèlent soudain une lueur de folie. Maudit humain, je vais t'entraîner dans ma chute. L'énergie magique autour de lui commence à se rassembler frénétiquement. Une onde de destruction terrifiante émane du sang. Le tireur d'élite géant de sang émet cette onde. Il est clair que ce tireur d'élite géant de sang est en train d'utiliser sa compétence d'autodestruction. Même s'il doit mourir, il veut entraîner cet humain avec lui. Et le chevalier géant de sang ressent cet humain devant lui. Un visage fou de rire, deux mains l'enlaçaient fermement. On aurait dit qu'il voulait périr avec lui. En se retournant pour regarder ses compagnons au loin, il fit une découverte stupéfiante. Il le regardait avec un visage impassible. Aucun d'eux ne semblait vouloir venir à son aide. Le chevalier géant du sang ne comprenait pas. Pourquoi ses compagnons ne venaient-ils pas l'aider? La seconde suivante, une explosion terrifiante de magie déferla. Les ondes de choc terrifiantes se répandirent comme une tempête. Félicitations, vous avez réussi à passer le 4e niveau. La porte de téléportation vers le 5e niveau est ouverte. Avec un visage calme, vous entrez dans le 5e niveau avec le petit dragon de bougie. Dès que vous entrez, vous froncez les sourcils. Ici se trouve une église souterraine. Une statue hideuse était vénérée au centre de l'église. Une odeur de chair putréfiée et de sang imprégnait l'air. Il semble que ce soit à cause de l'entrée du Challenger. Des morceaux d'écorce de pierre tombent de la statue, révélant à l'intérieur ce corps maléfique d'un rouge sanglant. En voyant cela, Xiaoyu n'hésite pas une seconde. Elle crache un souffle de feu directement vers le roi des sangs. Le roi des sangs semble également réaliser que ces flammes ne sont pas ordinaires. Ses membres bougent brusquement et tout son corps disparaît sur place. Maudite humanité. La flamme crachée par ce petit serpent rouge est si puissante. Un tel pouvoir ne peut sûrement pas être utilisé en continu. Le roi des sangs en est convaincu. Il se téléporte instantanément devant toi. Ses griffes acérées s'apprêtent à s'abattre sur ta tête. Mais au moment suivant, tout le corps du roi des sangs perd sa couleur. Comme une image dans un cadre noir et blanc. Ensuite, Xiaoyu se téléporte vers le roi des sangs. La queue se balança brusquement devant lui. Une attaque terrifiante frappa le roi des démons sanguins. Un bruit clair résonna sur sa tête. Et toi, tu tenais aussi une arme contre le roi des démons sanguins, pour attaquer ses points vitaux sous tous les angles. Au moment où l'état de temps figé fut levé, le corps du roi des démons sanguins explosa en bouillie de chair. Il a été détecté que tu as réussi à tuer le boss du donjon, le roi des démons sanguins. Félicitations, tu as terminé le donjon de l'enfer, la tanière du roi des démons sanguins. Temps de passage, 3 minutes 15 secondes. Tu as battu le meilleur record historique. À ce moment-là, les gens à l'extérieur te regardaient entrer dans la porte de lumière du 4e niveau. Deux monstres humanoïdes des démons sanguins sont difficiles à gérer, possédant les compétences et l'expérience de combat de leur vivant. L'Inchen doit utiliser cette compétence de temps figé pour passer rapidement. Mais dans ce cas, le boss du 5e niveau, il faudra attendre le temps de recharge pour le combattre. On va voir comment l'Inchen va gérer ces deux géants sanguins. Le doyen et les enseignants observent sérieusement ton tableau. Ils n'ont même pas le cœur à prêter attention aux autres fenêtres des nouveaux étudiants. Cependant, la scène qui s'est déroulée ensuite les a complètement choqués. On a vu un énorme œil démoniaque apparaître derrière ce petit serpent rouge, qui devait initialement se diriger vers toi. Le chevalier géant du démon de sang se retourne brusquement. Une hache frappe le corps de l'archer géant du démon de sang. Ensuite, l'archer géant du démon de sang semble également considérer le chevalier géant du démon de sang comme un ennemi. Il tend les bras et étreint fermement le chevalier géant du démon de sang, et active une compétence d'autodestruction de niveau A. Les deux monstres se sont en fait détruits mutuellement. De cette manière, ils ont mis fin à leur vie. Le combat s'est terminé en moins de 20 secondes. Quelle est donc le véritable origine de cette bête de compagnie de l'Inchen? Non seulement il possède des compétences en temps, mais il a aussi des compétences en illusion. Les mentors discutaient avec des visages choqués. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que ton animal de compagnie puisse être si puissant. À ce moment-là, le mentor Xiaoyu prit soudain la parole. Je veux prendre ce petit gars comme élève. Je vais investir toutes mes ressources pour le former. J'espère que vous ne me le volerez pas. En entendant cela, le mentor Lonze coupa immédiatement la parole. Ne rêve pas. J'ai aussi un œil sur cet élève. L'Inchen, avec un tel talent, devrait apprendre de moi. Après tout, parmi tous les mentors, je suis le plus puissant. En voyant chaque mentor débattre pour s'approprier l'Inchen, les trois directeurs échangèrent un regard et sourire avec résignation. À ce moment-là, Alice, qui se tenait à l'arrière, murmura soudain. Je veux aussi cet élève. Sa voix mélodieuse fit taire ceux qui étaient en train de. Les professeurs qui se disputaient se turent soudainement. Ils se tournèrent tous avec une stupéfaction incroyable vers cette magnifique elfe. Il faut savoir que cette mentor, Élise, n'a pas pris d'élève depuis 3 ans. Et son origine est très remarquable. Les parents d'Élise étaient tous deux des maîtres de bêtes divins. Et aussi le roi et la reine de l'empire des elfes de Lune Blanche. Élise, en tant que fille de 2 maîtres de bêtes divins, possède un talent terrifiant qui la surpasse tous ses pairs. Elle a de grandes chances de devenir un maître de bêtes divin. Et même de surpasser ses parents pour devenir un maître de bêtes légendaire de niveau supérieur. Dans le donjon,
Après avoir reçu votre récompense de fin de niveau, vous vous apprêtez à partir. Soudain, l'endroit où vous vous tenez s'effondre brusquement, formant un escalier souterrain menant à des niveaux plus profonds. Félicitations, vous avez déclenché un niveau caché. Le passage vers le 6e niveau est désormais ouvert. Tu regardes avec étonnement cet escalier menant au 6e étage. Je ne m'attendais vraiment pas à déclencher un niveau caché. Mais tu n'as pas peur. Ce donjon est de niveau or, il est déjà limité. Il ne peut pas y avoir un monstre de niveau 100 qui surgisse dans le donjon. Un monstre de niveau 100, n'est-ce pas? Ensuite, tu n'hésites pas et entres directement. Oh là là, c'est vraiment un monstre de niveau 100. À ce moment-là, même avec ton caractère incroyablement calme, tu ne peux t'empêcher de jurer et de râler. Tu as réussi à déclencher la mission du niveau caché. Survie pendant 5 minutes sous l'attaque du résidu de l'ancêtre des démons sanguins de niveau 100. Survivre 5 minutes sous la chasse de l'âme. On voit un énorme cercueil rouge se dresser devant toi. Une immense brume noire s'échappe et se condense, formant un monstre démoniaque de sang entièrement noir. L'aura qui s'en dégage est plus terrifiante que celle du 5e étage du roi démon sanguin. À cet instant, ton expression devient un peu grave. Il n'y a qu'un seul fragment d'âme qui a déjà 100 niveaux. À son apogée, combien de niveaux aurait son corps principal? En dehors du donjon, tout le monde t'a vu battre le record et a été vraiment choqué à nouveau. Le taux de conversion de la puissance de combat de sa bête de compagnie est absolument très élevé. Une bête de compagnie de type temporel avec un niveau de lignée extrêmement élevé. Les bêtes de compagnie de ce type sont vraiment trop dominantes. Après que tu aies reçu ta récompense, tout le monde a été surpris de découvrir que tu as en fait déclenché le niveau caché de ce donjon. Puis ils t'ont vu entrer sans la moindre hésitation. En voyant cela, tous les mentors ont commencé à s'inquiéter. Le fragment d'âme de l'ancien sans mage de niveau 100 tient 5 minutes. Ce n'est absolument pas une tâche désespérée qu'un nouveau-né peut accomplir. Juste au moment où le personnel se préparait à te téléporter de force. La mentor elfe aux cheveux blancs, Élise, a pris la parole. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de téléporter. L'inchaîne devrait avoir la capacité de tenir 5 minutes. Ce visage délicat et impeccable est d'une grande sérieux. Il n'y a aucune trace de plaisanterie. À ce moment-là, le directeur Dong Zeng sourit également. Puisque le professeur Alice a dit cela, alors faisons confiance à l'étudiant Linchen. De plus, chaque étudiant a un talisman. En cas de blessure mortelle, on peut éviter une mort. Les différents professeurs se regardèrent les uns les autres après avoir entendu cela. Leur inquiétude les a troublés. Ils ont failli oublier qu'il y avait un tel objet que le talisman. À ce moment-là, l'ancêtre du démon sanguin était déjà enveloppé dans une marée. L'odeur sanguinolente du ciel se dirigeait vers toi. Les griffes acérées du démon sanguin s'abattirent soudainement sur toi. À cet instant critique, tu as activé la nouvelle compétence que tu venais d'acquérir, le déplacement spatial. La seconde suivante, une onde spatiale mystérieuse se répandit. L'ancêtre du démon sanguin découvrit alors avec étonnement que son attaque avec les griffes du démon sanguin était sur le sol. Mais la silhouette humaine devant lui avait disparu, juste au moment où il réalisait que tu étais derrière lui, prêt à se retourner pour continuer son attaque contre toi. Il découvrit cependant qu'il ne pouvait plus bouger. Cependant, cette puissante compétence de temps figé, vouloir emprisonner un niveau saint, il était clairement impossible pour le sang mage ancien. En effet, au moment suivant, il se libéra des entraves du temps figé. Puis, il poussa un rugissement de colère et se retrouva devant toi en un clin d'œil. Il tendit sa griffe comme un éclair pour transpercer le corps de cet humain. Mais à ce moment-là, la scène devant lui changea à nouveau. Cette petite créature humaine apparut en effet, à l'endroit où il se trouvait tout à l'heure, tandis qu'il se retrouvait à la place de cet humain. L'âme résiduelle du sang mage ancien poussa un rugissement de colère. Une détermination apparut dans son regard. Il ne voulait plus jouer à cache-cache avec cet humain rusé. Puis tout son corps commença à briller d'une éclatante lumière rouge sang. Sa respiration commença à s'intensifier, entrant progressivement dans un état de frénésie. Ce monstre est sérieux maintenant. Il reste encore 2 minutes avant les 5 minutes. Tu prends une profonde respiration, et ton regard devient déterminé. À ce moment-là, les mentors regardent la silhouette du jeune homme. Dans leurs yeux, il n'y a aucune dissimulation de leur admiration. Même les 3 doyens sourient avec satisfaction à cet instant. Voir ta performance ne les a pas déçus. Ils t'ont classé premier parmi les nouveaux étudiants. Soudain, une vague de fluctuation spatiale apparaît dans l'arène. Une silhouette extrêmement confiante sort de la porte de téléportation du donjon. À cet instant, un sourire fier se dessine sur ses lèvres. Il est le premier à sortir du donjon. Même Jeanne Xi a été dépassée par lui. Alors que BYEN est en extase intérieure. Une à une, les portes du sanctuaire émettent des fluctuations spatiales. Des silhouettes sont sorties les unes après les autres. Ce type appelé Linchen n'est pas encore sorti. À ce moment-là, Kiziji regarda autour de lui mais il ne vit même pas un seul cheveu. Comme prévu, ce premier est vraiment surévalué. Je me demande comment se sentent maintenant les 3 doyens sur scène. Le premier, sur qui ils avaient de grands espoirs. Maintenant, même le remplaçant n'est pas sorti. Juste au moment où les nouveaux étudiants s'apprêtaient à se moquer et à regarder le doyen avec des yeux moqueurs, mais j'ai découvert que le doyen et les professeurs sur la plateforme principale. Leur regard était fixé sur l'écran au-dessus de leur tête. Que regardent donc ces doyens et ces mentors? Maintenant, les nouveaux étudiants puissants sortent un à un. Ceux qui sont encore en train de se battre sont principalement des étudiants au-delà de la centaine. Que est-ce qu'il y a de si intéressant? Ou bien pensant-ils qu'ils se sont fait ridiculiser? Ils affichent délibérément une attitude désinvolte envers eux. Avec une telle humeur, les nouveaux étudiants ont également levé les yeux vers Ying. La seconde suivante, tout le monde avait la tête qui bourdonnait.
J'ai été complètement choqué par la scène devant moi. Pas étonnant que Linchen ne soit pas sorti. En fait, c'est parce qu'il est entré dans un niveau caché. Il a résisté à un monstre de niveau 100. Il a tenu 220 secondes sous l'attaque. En y réfléchissant, si on remonte le temps, le premier n'est donc pas Béhéan. À ces mots, Béhéan, qui était si fier, a instantanément changé d'expression, devenant sombre. En repensant à son attitude arrogante tout à l'heure, il se sentait tellement embarrassé. Putain, Linchen a réussi à éviter tout ça. Soudain, de nombreux nouveaux étudiants poussèrent un cri. À ce moment-là, l'âme résiduelle du sang mage ancien était en mode berserk. Elle a commencé une attaque totale contre toi. Et pourtant, tu n'avais pas la moindre trace de panique sur ton visage. Toujours juste au moment où l'âme résiduelle du sang mage ancien était sur le point de te toucher, tu réussissais à éviter de justesse. Soudain, le sang mage ancien apparut devant toi à une vitesse terrifiante. En même temps, d'innombrables tentacules noirs s'étendent de son corps. Il bloque presque toutes les possibilités d'évasion de tous les côtés. Alors que tu es sur le point d'être gravement blessé, sans aucune échappatoire. Tu fais pourtant un geste qui choque tout le monde. Non seulement tu ne recules pas, mais tu avances. Tu te jettes dans les bras du sang mage ancien. Dans la seconde suivante, une énorme explosion éclate de tes bras. En même temps, le petit dragon de bougie te confère un flux temporel. Instantanément, ta vitesse d'éjection par la bombe devient incroyablement rapide. De plus, l'explosion fige les mouvements du sang mage ancien pendant 0,3 secondes. Tu réussis à nouveau à créer de la distance avec le sang mage ancien. À ce moment-là, il ne reste plus que 50 secondes. Le sang mage ancien pousse un cri de rage furieuse. Cet humain devant toi parvient à le jouer pendant 250 secondes. Même en entrant dans un état de rage. Chaque fois, cet humain réussit à éviter mes attaques mortelles par divers moyens. Il réussit à esquiver mes attaques fatales. En tant que l'ancêtre des démons de sang de niveau 100, je suis ridiculisé par un humain de niveau 20. Alors, allons ensemble en enfer. Tous les spectateurs à l'extérieur sont choqués de voir le corps de cette âme résiduelle de démon de sang commencer à se gonfler. Une onde de destruction qui donne des frissons se propage. Pour ne pas te laisser passer sans encombre, il a même recours à une méthode d'autodestruction. Peut-être qu'il veut admirer ton expression de désespoir. La vitesse d'autodestruction du démon de sang a été intentionnellement ralentie. Il prévoit de terminer son autodestruction dans 290 secondes. Les nouveaux venus à l'extérieur secouent la tête avec regret en voyant cette scène. Ce monstre de niveau 100 s'autodétruit. Cela couvrira absolument tout l'espace. Peu importe à quel point Linchen est puissant, il ne pourra pas éviter cette attaque. Cependant, il faut admettre que la force de Linchen est vraiment impressionnante. Comment a-t-il réussi à tenir si longtemps devant lui? À ce moment-là, sur la scène principale, le directeur Dong Zheng. Ne devrait-on pas laisser ce petit gars se téléporter? Il peut forcer cette âme résiduelle du sang démoniaque à se faire exploser. En fait, cela compte déjà comme avoir passé ce 6e niveau. Les 3 grands directeurs conviennent également que c'est ainsi. Cependant, la directrice Alice a alors pris la parole pour s'opposer. Je pense qu'il a un moyen de passer. Tous les directeurs la regardent avec étonnement. Un niveau 25 cherchant à défendre contre un niveau 100. Faire exploser un monstre est tout simplement une idée folle. Même si Linchen est exceptionnel, il ne peut pas y arriver. Mais le directeur Dong Zheng a regardé Alice avec un air sérieux. Puis il a regardé Linchen, dont l'expression était incroyablement calme à l'écran. Puisque ce petit gars n'a pas choisi de se téléporter de lui-même. Cela signifie qu'il a effectivement un plan. Regardons un peu. Dans le donjon. Regardant le sang monstre ancien dont la barre de compte à rebours pour l'autodestruction est sur le point de se terminer. Tu affiches enfin un léger sourire. Étant donné que l'adversaire ne peut effectuer aucune action pendant le compte à rebours de l'autodestruction. De plus, les compétences d'autodestruction vident d'abord la vie de l'utilisateur. Ce n'est qu'à la seconde suivante qu'une grande explosion se produira. Au moment où le temps atteint 289 secondes. Tu as collé ton talisman sur le sang monstre ancien. À la seconde suivante, le sang monstre ancien a disparu du donjon. Et est apparu au milieu de l'arène à l'extérieur du donjon. Putain. Les nouveaux venus regardaient avec une immense stupéfaction l'apparition du sang monstre ancien dans l'arène. Juste au moment où il allait s'autodétruire, le directeur Dong a agi avec détermination. Un vortex spatial est apparu autour de l'âme résiduelle du sang monstre ancien. Une terrible force de distorsion spatiale a instantanément réduit ce monstre de niveau 100 en miettes. Les nouveaux arrivants, ayant échappé à la mort, poussèrent un soupir de soulagement. Mais instantanément, leur regard furieux se tourna vers toi. Ce fichu type a failli anéantir tous les nouveaux arrivants. La seconde d'après, le cercle de téléportation scintilla de lumière. Une silhouette élancée apparut au centre du cercle. Voyant que tu étais sorti, le doyen Miaoyan a dit en feignant son mécontentement. Tu ne penses vraiment pas aux conséquences de tes actes, hein? Et si le talisman ne fonctionnait pas, tu serais mort à l'intérieur. À ces mots, tu répondis d'une voix calme. Dans une situation désespérée, il faut essayer toutes les solutions possibles. À ce moment-là, le professeur Xiao Yu dit immédiatement en souriant. J'approuve pleinement la réponse de l'étudiant Linchen. Veux-tu me choisir comme ton mentor? En plus des ressources que l'école t'a promises. Je vais également te donner un livre de compétences de maître des bêtes de niveau SS. Dès que ces mots furent prononcés, que ce soit le public, les nouveaux arrivants ou les mentors à côté, tous poussèrent des exclamations de choc. Cet examen final pour les nouveaux étudiants n'est pas encore terminé. Le professeur Xiaoyu commence déjà à voler. Il veut cet étudiant, Linchen. Professeur Xiaoyu, vous manquez un peu de fair play. Linchen, viens ici. En plus du livre de compétences de niveau SS,
je vais te donner une essence de sang de dragon de haute qualité. À ce moment-là, le professeur Lonze s'est également levé pour parler. Juste à ce moment-là, une silhouette en robe longue de lumière lunaire. Le professeur Alice s'est également avancé sur scène. 3 livres de compétences de niveau 3S plus une essence de l'empereur démoniaque. Cet étudiant, Lin Shen, je le prends. Son ton est calme, mais il contient une autorité. Ce contenu a complètement fait exploser la salle. Une essence de l'empereur démoniaque vaut plus que 3 livres de compétences de niveau 3S. Je ne m'attendais pas à ce que le professeur Alice possède une essence de l'empereur démoniaque. Cela nécessite un cœur d'empereur démoniaque comme matériau de fabrication. Ne me dites pas que le professeur Alice a déjà tué un empereur démoniaque?